Et vous alors, Boubi, il paraît que vous avez changé de club de football alors. Ouais, D'abord, ouais. vous jouez encore au foot à votre âge. Ben, on m'a un peu forcé la main, mais oui, j'ai repris. Ben, je C'est le commençais pied à... surtout qu'il faut forcer. Ouais, mais je Avec voyais des plus mes cannes, il pieds, y je arrive, commençais hein. de grossir, je ressemblais à Bernard, donc du Oh, coup, oui, j'ai ça va. essayé d'arrêter. Ça va, moi je joue pas au foot dans une petite équipe de... Dans Quelle quelle équipe, toi équipe alors, quel club? Jargeau Saint-Denis Football Quoi, Club. Jargeau? Ouais, c'est un club. Ouais, c'est un club familial. Hein. C'est de la 4e dimension. Division, Ouais, un peu, ouais. division. Division. Bah, c'est clair. Il joue sur le parking du magasin But. Et en plus, il fait ça en chaise roulante. Mais vous savez, c'est la première fois qu'en signant dans un club, j'ai plus peur pour mon foie que pour mes jambes. Ah ouais, Mais c'est où ça alors, ce C'est jargon-là? à 10 minutes d'Orléans. Bon, il y a le sponsor principal s'appelle le Jacobard, donc on sait tout de suite où on met les pieds. Et quel poste ils vous font jouer alors? Bah derrière, là, on court le Pilier de moins. bistrot. Non mais vous êtes toujours en défense, au milieu? Ouais, derrière, ouais. Bah milieu, je peux plus. Là, ça y est, au-dessus de 2 km par match, c'est terminé. Ah donc plus ça va, plus vous reculez. Vous allez finir gardien de but alors bientôt. Mieux, il y a la buvette derrière le but. Mais est-ce qu'on a le droit de jouer au football complètement sous? Bah Ah, oui. évidemment. Ah, on a le droit. Mais c'est à tester parce que c'est vachement drôle. Parce qu'on voit 3 ballons, on est 62 sur le terrain, c'est génial. Mais alors c'est une équipe qui joue en quelle division vous dites? Je suis Cinquième. obligé de le dire ça? Oui. Ouais. 7e. Deuxième division départementale, je crois que c'est vers la 10e ou la 11e division. Il faudrait qu'on monte 11 ou 12 fois pour être en Ligue 1. Ah très bien, bah voilà, ça c'est c'est bien. clair. Donc tu vois, j'ai signé à peu près pour 12 ans. T'es pas prêt de croiser Mbappé. alors. Encore 20 ans et vous êtes en Coupe d'Europe. Mais je suis un mec de défi, moi j'aime bien les projets. Écoutez plutôt cette citation pour Morissette Cureau, qui habite Marseille, tiens, justement, qui a dit « Tant que Napoléon a choisi d'appeler ses batailles Austerlitz ou Wagram, tout s'est très bien passé. Le jour où il a décidé d'en appeler une Waterloo, vous avez vu le résultat. Alors c'est mort. C'est mort. C'est un longtemps. Belge. Non, c'est illogique, c'est de l'absurde et c'est oui, donc... c'est Pierre Dac. C'est Pierre Dac. Et c'est Pierre Dac. Dac. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. Une citation pour Véronique Sella, qui habite Lyon, qui a dit « Mon voisin s'est fait installer un pacemaker, mais il doit être mal réglé parce que quand il fait l'amour, ça ouvre la porte de mon garage. Pierre Doris. Pierre Doris, oui. Pierre Doris, non. Desproges, Pierre Desproges. Des proches, non. Jean-Yann. C'est mort ou c'est vivant? Jean-Yann, non. Jacques C'est- Martin. C'est mort. C'est C'est mort il y a longtemps? C'est mort il y a un moment déjà. Humoriste. C'est mort en 2003. Humoriste. Alex Français. Métayer. Humoriste. Alors, il était né en Angleterre, mais il était surtout Peter Ustinov. non, considéré comme américain. Ah. Et il est mort à 100 ans. Bob Hope, était alors. vieux. Bob Hope. Ah ouais. Bonne réponse de Michel Bernier. Ah, une citation amusante encore, qui va d'ailleurs nous permettre de rester aux États-Unis, pour Aurore Guivic, qui habite Plouhinec dans le Morbihan, qui a dit à propos de son mari « Nous avions beaucoup de points communs. Je l'aimais et il s'aimait. » Zaza Gabor. Mais Zaza ouais, Gabor, Mae non. West, c'est du Mae Mae West, West avant. non. Le Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, C'était une non. actrice. Une actrice, toujours actrice d'ailleurs. Ah. Je l'ai même vue sur scène il y a à peu près 2 ans. J'ai eu cette chance à Ah, Broadway. ça y est, Shirley Shirley MacLaine. MacLaine. Shirley MacLaine. Shirley MacLaine, non. C'est pas Vanessa Redgrave. Vanessa Redgrave, non. Raquel Welch. Raquel Welch, non. Elle tweet beaucoup d'ailleurs maintenant. Bette Midler. Bette Davis. Midler. Bette Midler, Midler, bonne voilà. réponse de Franz-Olivier Bette Gisbert. C'est Bette Midler. Qu'est-ce qu'elle est drôle. Là, oui. Pour Stéphane Beltran, qui habite Gournon d'Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, qui a dit « Un optimiste, c'est un homme qui plante 2 glands et qui achète un hamac. Oh, c'est bon. Ça. Ah, c'est mignon. Ça, c'est mignon, ça. Alors, c'est un écrivain » Alors non, c'est pas un écrivain, C'est un même si, Un humoriste. acteur. même si évidemment il a dû publier peut-être des mémoires, Il voyez-vous. est mort. Il est mort il y a Ah longtemps. oui, il a même eu des funérailles nationales. Un président de la République? Un président, non. Un ministre. Un ministre, non. Président du Ah. Sénat. Un président du Sénat, non. Non. Un militaire Un militaire, oui. Ah, alors, Un général. Un Juin. général, ah, oui. oui. Juin. alors. Non, un optimiste, c'est un homme qui plante 2 glands et qui s'achète un Qu'est-ce que hamac. c'est bon. Clémenceau. Clémenceau, non. il- Ah oui, oui. Mais ça met longtemps à pousser le gland, justement. Oh, Non, mais... vous voulez que je vous montre? Il est mort à Neuilly, d'ailleurs. C'est pas Gallieni. Non, c'est pas Gallieni. Bugeaud. Bugeaud, non. Non. C'est pas Delattre. Delattre de Tassigny. Tassigny. C'est pas Delattre de Tassigny, non? Jean C'est lui. Delattre Ah, de bah, Tassigny. c'est bon. Bonne réponse Ouais. de Franz-Olivier Gisbert. Delattre de Tassigny.
Une question pour Gaëtan Ledru qui habite Vitry-en-Artois, pardon. Et cette question, c'est pour Christine O'Krent, puisque c'est une question politique. Il s'agit de retrouver un homme politique dont on célèbre, j'allais dire qu'on fête, non, on célèbre le 50e anniversaire de la mort aujourd'hui. Il est donc mort, faites vos calculs, en 1900. Il y a longtemps. Oui, 70. 70. Bah oui, exactement. réfléchissez. De Gaulle est mort en 70. Giscard d'Estaing. Alors, ce n'est pas Giscard. Bourvil. Non, C'est pas C'est un Pompidou. Français. Bourvil, c'était il y a 50 ans. Alors, laissez-moi terminer. Mais oui. Si je vous pose la question dans son entier, vous allez peut-être trouver plus facilement tout de même. Allez-y. C'est donc quelqu'un qui est mort le 28 septembre 1970. Et à sa mort, il y a 5 millions de personnes qui ont suivi la procession funèbre. De qui s'agit-il? C'est en France. C'est en France. Non, c'est pas Non, en c'est France. Ah, bah voilà. Mao Tse-tung. Eva Perron. Eva Perron, non, c'est un homme qui est mort. il y a- Mao. Ah, non. En Europe. En Europe, non. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud, non. Aux En États- Amérique aux États-Unis. latine. Il y a- Égypte. il y a- pardon. En Égypte. Oui. Moubarak. Nasser. Et c'est Nasser. Bonne réponse. Ah. D'où Bon. le proverbe, rien n'a sert de mourir, il faut suivre le cortège. Gamal Abdel Nasser, évidemment président 70. de la République arabe unie. Oui, en 70, il est mort. Vous vous rendez Déjà. compte? Ça fait... Désolé, Christine. Mais non, bravo, bravo. Il y a combien de temps qu'il était pas pour un rocker? Qu'est-ce que vous avez dit, vous, là-bas? Il est chaud. hein. C'est Bernard qui imite ma voix. Mais qu'est-ce qui lui arrive à Biffy? Jamais il a dit des trucs pareils à Madame O'Krent. D'habitude, vous respectez Christine. J'ai toujours respecté, mais C'est la sachez qu'on a vitre. passé un week-end chez un ami commun et ça nous a beaucoup rapprochés, Christine et moi. Enfin, pas. Oui, enfin, on n'avait pas tout à fait les mêmes horaires. Ah tiens, restons en Égypte, si vous le voulez bien, parce qu'on vient de découvrir des sarcophages. Je sens que l'Égypte vous passionne. À vous. Saqqara. À Saqqara. Ah bah alors, encore Construit- bonne réponse. Ah non, mais moi, je peux donner le nom de l'architecte. Allez-y. Imhotep. Exact, bravo. Il m'a peut-être deux. Imhotep, ça fait un peu agence immobilière concurrence de Oui, mais Plaza. c'était genre 2700 ans avant. Avant Avant Plaza. Plaza. Tiens, ben, je vais vous demander le nom d'une égyptienne célèbre dans l'œuvre de Molière. Ça, Oula. c'est plus difficile Oh à là trouver, là. évidemment. Et oui, dans une célèbre pièce de Molière, on a une égyptienne célèbre. Et on en a parlé ce week-end dans le JDD parce que l'actrice qui joue au théâtre de la Porte Saint-Martin, dont le nom m'échappe d'un seul coup, Noémie Lovski. Lovski, merci Monsieur Beaugrand. Noémie Lovski dans le JDD dimanche dernier, donc hier, racontait en tout cas qu'effectivement, elle avait été auditionnée à 15 ans pour ce rôle, un rôle d'un personnage de Molière, et c'est une Égyptienne. Comment s'appelle ce personnage? N'apparaît que dans une seule pièce C'est de dans les Molière. femmes savantes. Dans Les Femmes Savantes, non. Dans une seule pièce de Molière, ce Dans une personnage, seule pièce de apparaît. Molière. Elle est très connue, cette égyptienne. L'école des femmes. Les Alors, pré- moi je savais pas qu'elle était égyptienne. C'est dans les fourberies de Scapin. C'est dans Les Fourberies de Oh, Scapin. bravo. 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 On a effectivement dans Les Fourberies de Scapin le personnage de Scapin, on a Octave, on a Léandre, et on a cette jeune femme égyptienne avec un physique avantageux. Avec un nom égyptien ou un nom francisé? Alors on va dire que c'est un nom effectivement dont on comprend qu'il vient de l'étranger. Vous voyez. Personne ne porte ce prénom depuis, à votre J'ai avis. pas entendu Non. parler de ce prénom depuis. Non, c'est vrai. Bah, ni de Léandre. hein. Vous avez une charade, Ouais, peut-être? j'ai fait une spéciale Égypte, hein, vous voyez. Oui, mais je vois ça. Ah oui, ça, Quand on trouve franchement. pas, vous dites Jérôme. Invitez Jérôme, Orlando la numéro prochaine 7. fois. Invitez Orlando la prochaine fois pour répondre sur l'Égypte. Il va assurer. Je l'ai presque. Hein. Et Laurent, vous êtes Il n'y a que homophobe. 20 ans à attendre. hein. Un jeu de mots peut-être. Ah non, pas de jeu de mots. Non, mais Un je vous indice. jure que je connaissais ce personnage. Ça là, moi. ça nous avancera à quoi de trouver? Ouais. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en ait à foutre? Ouais, mais moi je suis d'accord. Eh ben, prouvez votre culture, par Ah bah, exemple. je la Ah connais bah là, pas, je oui, connais mais là, pas Laurent, l'égyptienne. au bout de 10 minutes de ramage, vu que c'est un nom plutôt rare et qui n'existe pas, on le sait ou on le sait pas. Enfin- Et si on le sait pas, gling 300 € et on passe à autre chose. Voilà, vous avez- Ah, tu fais bien le jingle. Mais parce qu'on va pas trouver, Laurent. En tout cas, vous pourrez remplacer Noémie Lovski dans la pièce qu'elle va jouer. Ça y est. Puisque ça s'appelle Avant la retraite. Laurent, on est d'accord pour dire qu'il y a 3 syllabes. 3 syllabes, effectivement.
Et puis 300 € dans moins de 30 Ramona. secondes. Ramona, non, ça c'est une chanson d'Albert Oui, Villemetz. mais vous voyez. justement, voilà, j'essaie de la casser. Vous avez la première lettre peut-être, non Ah, si je vous donnais la première lettre, ce serait très facile. Ah, parce que c'est spécial. Alors, j'ai la c'est Et première lettre. d'ailleurs, c'est plutôt une dernière lettre que Voilà, la C'est un première lettre. Zindala. Zoémie. Zébula. Zoémie. Et c'était Zerbinette, Ah, évidemment. Ah, mais oui, on Oui. connaît Zerbinette Zerez. Tout le monde connaît Mais c'est vrai, Zerbinette. c'est vrai. Ah ouais, ah ouais, ça fait Zerbinette, pas- ça fait pas 300 égyptien. €. Je connaissais la femme de ménage égyptienne, Zerpillière. Je sais pas. Une question pour Charles Gex, qui habite Toulouse. Il s'agit de retrouver quelqu'un dont le fils, affligé d'une disgrâce naturelle, est resté muet jusqu'à son adolescence. Il ne disait pas un mot. Ah, c'est le fils Fourniret. Non. Et en voyant un soldat prêt à tuer son père pendant une bataille, d'un seul coup, il s'est mis à crier « Soldat, ne frappe pas mon père !» Mais, alors, j'ai pas le nom du fils, pour tout vous dire, le fils muet. Mais c'est le père qui Mais non, on n'a pas suivi du père. On Alors, est lors d'une bataille napoléonienne. Ah, napoléonienne, non. Est-ce que c'est un mythe? Un mythe, non. Non, alors, il y a peut-être un peu de la légende autour de ça, mais c'est quelqu'un qui a réellement existé. Donc un personnage historique. 20e siècle Ah non, non, c'est bien avant. 18e? Oh là là, non. Moyen-Âge. Moyen-Âge. Oh là là, non. Valmy. Antiquité. Antiquité, oui, on est, on va dire, en 596 avant Jésus-Christ. Oh là là, c'est quoi? Pour la naissance, C'est donc. des Romains. Et Il est puis vieux. la mort, on va dire vers 546. On est avant sur des Jésus-Christ. Romains, là. On est sur des. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a vécu une cinquantaine d'années, en gros. C'est Astérix. Alors on est en Grèce. Et on est en Grèce, oui. Ouais. Ah. 6e Philippides. siècle en Grèce. En Grèce. Non. Alexandre. Héraclès. Héraclès, non. Est-ce que c'était un philosophe? Non. 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 Un roi, le fils d'un roi. Oui, le fils d'un Évidemment. roi. C'est pas Exact. Alexandre Le fils d'Alexandre, non. Non, non. Et d'ailleurs, si je vous en parle, Tibère. c'est parce qu'il y a une biographie qui paraît chez Perrin. C'est Kevin Leloup, un historien, docteur en histoire, en art et en archéologie, et qui a décidé de retracer toute la vie de ce roi. Et c'est comme ça qu'on apprend, entre autres, que son fils était muet jusqu'à l'adolescence. Et c'est lui qui a sauvé son père sous l'arme d'un C'est un soldat. roi connu. Tirésias. Non, Minos. non, C'est un non. roi pas connu, en fait. Ah si, très très connu. Très connu. Très connu. Mais quand Ah vous dites bon Peut-être même le plus connu des rois. Midas. Midas, non, Non, mais on se rapproche. Carglass. Carglass. Minos. Oui, puis Speedy aussi, tant qu'on y est. vous voyez. Et le premier qui me dit non, Roto a une baffe. Non, franchement. Minos. Mais non, Non, mais un vrai qui a vécu, donc pas C'est un pas de la mythe, on est mythologie, d'accord. là, Ouais, c'est ouais, pas un de la personnage mythologie, mythologique. on n'est pas sur du Zeus et machin. c'est aussi dans la mythologie grecque. Mais il a réellement existé. Jupiter. Il a été Mais non, c'est un dieu. Il a été vaincu par l'empereur perse Cyrus le Grand. Moi, je vais C'était connaître le roi. pas, Je peux vous dire d'ailleurs son royaume si ça vous intéresse. Sparte. C'était le roi de Lydie. Ah oui. Ah, Pierre- c'est le roi barbu qui s'avance. C'était un. Alors, il était roi de Lydie et évidemment, oui. il était un peu conquérant. À cette époque, on se battait facilement. hein. Oui, Et- c'est pas et comme c'était ça. aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne se bat pas. Il n'y a pas de guerre. Alors, C'est lui qui offrait sa femme à tout le monde, non? Ah c'est ça non, Alors le roi de Lydie. de Libye. De Lydie. De Lydie, non, de Lydie. Pas de De Libye, Lydie. de Lydie. Oui, oui, il dit, oui. Le oui. roi de Lydie. Après, il a conquis la Pamphylie, la Mysie et la Phrygie. C'est pas Périclès. Il est allé jusqu'à Lalice, mais il n'a pas pu s'implanter plus à l'est de son royaume. C'était un roi guerrier. Bah oui, vous voyez, mais c'est pas pour ça qu'on le connaît, en fait. Ah, Ah, c'est aussi un marque de. C'est aussi une Il, marque, il non était philosophe aussi. Ah non, il n'était pas philosophe. Et c'est vrai que, ouais, il a. Quand vous dites c'est pas pour ça qu'on le connaît. mais c'est-à-dire on le qu'il- connaît pourquoi Ah, alors on le connaît pour autre chose. Attendez, mais c'est- mais alors- Est-ce que c'est le père d'Hippolyte? mais d'ailleurs, cette autre chose-là, on va dire, vient de la légende pour le coup. Attendez, il était souverain, mais il n'était pas philosophe. Sarkozy? C'est lui qui a inventé les bacchanales? Ah non, non, non. Des bacalao? Non. Ça, c'est au Portugal, ça. Non. C'est le roi d'Acosta. Il y avait longtemps. Oh, il y avait longtemps. C'est le seul moment où tu me fais rire. Est-ce qu'il est mort assassiné? Ah non, 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 je crois pas, non, non, non. Mais il est mort comment, alors? Oh, je sais pas D'une comment, angine, il- bam, comme ça. Il est mort. Mais quand vous dites qu'il est très connu, qu'on le connaît évidemment, Ah, on, c'est un on- homonyme. on le connaît pour son pouvoir politique, pour les réformes qu'il a faites. Pour... Non, mais pour autre chose. Est-ce qu'il- Parce qu'il que son nom est il a un passé homonyme connu. Non, non, non. Est-ce que son nom est passé dans une expression commune? Oui, absolument. Voilà. Crésus. Crésus. Bonne réponse de Sébastien Toen. Et paf! C'était Crésus. Et Mais oui. Crésus, c'est pas grec? Bah, si, c'est grec. Mais va Crésus. mettre un brushing, toi!
Riche, savourer ma victoire. riche comme Crésus, tout le monde connaît l'expression, effectivement. Mais le fils de Crésus était muet. C'est lui qui a sauvé son père, qui a failli périr sous... Je le savais depuis le début, mais j'ai laissé. Oui, j'imagine. Pour le rythme de l'émission. J'imagine. Riche comme Crésus. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce roi... Appelez-moi. Non, il y a 300 pages. 300 pages qui viennent de sortir chez Perrin d'un livre. Francis Perrin, il fait des livres. Non, c'est l'éditeur Perrin et le livre s'appelle tout simplement Campana. Crésus et c'est signé Kevin Leloup. Une question pour Raphaël Watleb qui habite Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône. Et la question concerne quelqu'un qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, mais on n'en a pas parlé aux grosses têtes et donc je voulais évidemment évoquer sa carrière. Fernand de Grudet. Est-ce que vous connaissez Madame Claude, bonne réponse collective. C'est d'ailleurs assez étonnant. Je ne sais pas si vous avez vu l'article qui concernait Madame Claude dans Le Monde. Ah oui, étonnant. C'était écrit Madame Claude, virgule, proxénète. Oui. C'est assez rare de lire ça quand même dans un journal. Mais au moins, c'était précis. Oui, c'est vrai. Et c'était son métier après tout. C'était son Elle a métier été qu'elle condamnée. revendiquait d'ailleurs. Vous l'avez connu, vous, Fernand de Grudet, Pierre Bénichou? Très bien. C'est vrai, sans rire. Racontez. Je l'ai connue parce que tout le monde en parlait beaucoup et que bon, j'avais croisé une fois, on me dit c'est elle. Et après ça, elle a acheté une maison à Cajar. Close, entièrement close. Non, une maison ouverte à Cajar et elle était devenue très amie avec Françoise Sagan et son frère. Voilà. Et son Ah frère, oui, qui était testeur. et son frère faisait croire qu'il était testeur chez Madame Claude. Voilà. C'est faux. Elle disait Une voilà, occupation à plein temps. j'ai trouvé 2 filles, tu vas me dire si elles sont bonnes. Et tu penses Alors- encore à Fernande ou pas? Ouais. Eh bien, et après ça, il y a eu toute une génération d'hommes de 50 ans de l'époque qui disaient chez Madame Claude, moi j'y vais de temps en temps parce que je rends service à Claude, je teste. Mais est-ce qu'on allait chez Madame Claude? Il y avait Non. Non, il y a eu un petit moment. par Internet. On téléphonait, c'était par téléphone. Et par téléphone, C'était le fameux téléphone rose. Non, mais il y a eu Il y a eu un petit boxon. dans le 16e, un petit boxon, mais qui n'a pas duré longtemps, et c'était déjà la fin. Et elle a commencé à avoir des ennuis, des soucis, parce qu'elle n'était plus... Elle était protégée par les flics, non pas de la mondaine, mais de l'espionnage. Ouais. La DST ou je ne sais Ah oui, quoi. grâce au chat d'Iran et autres. Le chat d'Iran, c'est ça qui venait. Et le chat d'Iran faisait venir des filles chez Madame Claude, et c'était extraordinaire, parce que la fille arrivait en avion. Elle était prise en charge par des mecs du chat d'Iran, il était 3h de l'après-midi. On lui donnait une chambre, à 4h, elle devait descendre dans un endroit du palais, qui était une boîte de nuit, avec un orchestre, et le chat d'Iran en smoking, avec une bouteille de champagne sur la table. T'as bien connu, Et- dis donc. Non, mais je veux dire, c'est des T'as récits. été là-bas. J'ai connu les pensionnaires. Et il dansait avec elle. Il fait Le c'était une mise en Chadiran. scène en fait. Et il faisait semblant, il jouait une rencontre, une histoire d'amour Un avec grand la fille. romantique. Elle C'est son prenait, fantasme. elle prenait 3 bâtons et un bracelet, la fille. En tout cas, elle a été, Madame Claude, élève à l'Institution Jeanne d'Arc, Ouais. puis à l'Immaculée Conception d'Angers. Il faut quand même le savoir quand elle était jeune. Elle ça a mène le à- CAP ça mène de à tout. Turlutière. Le mec qui fouille le grenier Vous et étiez... qui trouve des carnets. Ah, vous croyez? Ah, il y a des noms. Hein. Moi, j'ai connu les pensionnaires parce que le Luron, quand il voulait que je reste chez lui, m'offrait une pensionnaire de Madame Claude. Sans rire. C'est comme ça que Ouais, t'as ouais. connu Chantal. Chantal, oui. Moi j'ai failli être hôtesse montante dans un bar. Sans rire. Ah, quand j'étais Ouais. au Il y avait confinement, pas T'avais pas eu ton d'ascenseur. arthrose, hein. elle m'a dit viens, tu te mets au bar et puis tu attends que voilà, tu prends une coupe de champagne et puis voilà, puis tu montes. J'ai dit mais on monte où? Non, une coupe. Tu dis, Une bouteille. qu'est-ce que j'ai soif aujourd'hui? Et Alors, dis donc. elle était payée Ça au est bouchon. plein au bouchon. Eh oui, au bouchon. Hôtesse montante. Elles mettent le champagne sur la moquette. C'est pour ça que la moquette colle dans ces bars. Ah Eh bon? oui. Ouais. Eh Bah, elles ben, vont pas elle tout boire. renverse leur verre. Vous êtes sûr que c'est à cause du champagne que la moquette colle? Oui. Parce qu'au Sofitel, ils ont des souvenirs de DSK, croyez-moi, c'est pas le champagne. C'était la salle de bain. Chantal, franchement, où est-ce que vous avez failli être hôtesse montante? Près des Champs-Élysées. Finalement, t'as été hôtesse descendante et là, ça a bien marché. Non, j'ai failli, mais j'ai pas fait, vous comprenez? Hop, 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 Bah, il hop, faut hop. que les non-voyants aient un peu de plaisir aussi. Hein. Parce que vous avez quand même tourné dans un film érotique, Chantal. Hein, j'ai vu Les maîtresses de vacances, mais j'avais pas vu que c'était érotique, figurez-vous. avec une musique de Laurent Voulzy. Oui, c'est marrant, dites donc. Hein. Quand Je ils m'ont t'ai vu demandé de dans me un porno déshabiller, islandais. à un moment donné, tout le monde a dit tout le monde à poil maintenant, tout le monde se déshabille. Je dis mais c'était pas prévu. Il me dit si, vous aussi.
Alors j'ai fait un gag avec un camarade, mais ils n'étaient pas contents du tout. C'est-à-dire que j'arrivais pas à enlever sa chemise et lui non plus. Mon mari est arrivé pour venir me chercher sur le tournage et il a failli se battre avec le metteur en scène. Non. Il m'a embarqué. Il a dit chérie, qu'est-ce qui se passe? Elle lui a Ouais. fait. Une question de culture générale pour Elisabeth Gian qui habitait Cuisse. Les cuisses... Les cuisses ouvertes. Oh, non. C'est dans le Pas-de-Calais, vous devez connaître. Ah oui, c'est pour ça. Ah, vous avez déjà visité Cuisse, vous, alors? Moi, il est bien. Ah, ouais. Alors écoutez, je vais vous demander qui est mort en s'empoisonnant, en mordillant l'extrémité de son calame. Est-ce que c'est un calame? Ah bah voilà, c'est la question. Qu'est-ce que c'est un C'est calame? un truc religieux, non? Ah non, un calame. Oh, je peux vous dire ce que c'est. Un calame, à l'époque, c'était un roseau taillé avec une pointe au bout qui permettait d'écrire, évidemment. Il n'y avait Ah oui pas encore de plume à cette époque-là. Un calame. On utilisait un roseau pour écrire avec la pointe du roseau. Un écrivain? Alors un écrivain, oui, il a écrit évidemment, mais pas seulement. Et effectivement, il s'est empoisonné, suicidé en mordillant l'extrémité C'est un musicien aussi, non? de son roseau. Musicien, non. Parce que ça tue le roseau. Mais c'était quelle année Mais dans non, mais il y laquelle avait, c'est il y avait du passé poison au bout, monsieur. Ah, mais Est-ce que c'était un grec? Un grec, oui. Socrate. Socrate, non. Non, c'est un Sigus. Sophocle. Oui, Sophocle, non. Aristophane. Aristophane, non plus. Faut pas sucer des trucs comme ça. C'est ce que votre mari vous a dit. Mais oui, non, mais Bah c'est oui, vrai, n'importe quelle plante, souvent on la suce ouais. comme ça, en se baladant, en discutant, et c'est très dangereux. Eh oui. Et là, il s'est empoisonné volontairement. Eh oui, non, c'est très dangereux. J'avais oublié que vous étiez là. Vous voyez, ça me Ben fait oui. plaisir. Ça me fait plaisir de voir Oui, votre... enchanté. de voir votre grand retour dans l'émission, Chantal. C'est mignon. C'est vrai Non, qu'un c'est jour, un philosophe. Un philosophe. Oui, bien sûr. C'était celui qui était avec Néron, là. Non. Non, mais ça c'est pas, ça c'est la Rome. Mais tu étais radio Aristote, classique, on dirait vraiment à côté. Non, mais Platon. n'importe quoi, on dirait que tu étais radio Porchéry ou je sais pas quoi. Faites la terre. Démosthène. Démosthène. Bonne réponse. J'avais besoin de cette mise en route. Tu l'as bien mouché, la vilaine. Ah oui, ça lui fait du bacalame. Attention, ne pas mordiller les roseaux. Hein. Ah oui, Ah, bah, Chantal. oui, il faut jamais pas mordre le mordiller bout de ton n'importe roseau. quel Le roseau de Vrai. ton mari, tu touches plus. Hein. Non, terminé. Monsieur Fabrice saura se souvenir, j'en suis sûr, qu'il y avait ici à RTL un journaliste sportif excellent qui s'appelait Bernard Roseau. Oui, je me rappelle très bien. Avec Jean-Jacques Bourdin, Roger Oui. Zabel, il y avait Bernard Roseau. Oui. Voilà. Et alors, il a sucé son roseau. Et alors Il s'est mordillé le roseau? Non. Qu'est-ce qu'il était souple? Non, mais moi, c'était l'époque où j'écoutais RTL, Monsieur Fabrice, et comme j'adorais le football, je suivais tous les matchs, commentais, j'en oublie un, le chef Guy Kédia, évidemment. Inutile de vous dire qu'on avait des conversations sur le foot. Ah bah parce que j'imagine. J'aimais bien aller leur parler parce Ah bah oui, qu'évidemment vous ils leur connaissaient disiez- ça très bien. Vous deviez leur dire, t'as vu l'OM hier, ils ont gagné la oui. coupe. Faites très attention à ce que vous dites, Laurent. Il y a des choses avec lesquelles on ne plaisante Bah, pas. écoutez, tant que le Havre n'est pas encore en Ligue 1, je ne plaisante pas fait Alors. Mais non, on a raté la victoire là contre. Oui, mais enfin, ils vont y arriver. Ah, ils vont y arriver. Faut plus qu'ils perdent des matchs là. Allez, hein. une question. Remarquez, on a dû la poser 100 fois aux grosses têtes. Pourquoi le maillot du Havre est-il bleu ciel et bleu marine? la mer et le ciel ciel. et la Premier mer. club, c'est le club doyen, le Havre. Est-ce que c'est lié C'est à le ça? plus vieux club français de football. Parce que ça venait qui a d'Angleterre. un maillot bleu ciel et Ouais. bleu marine. C'est assez joli, Et bleu l'origine ciel. est très curieuse. Alors allez-y, parce que je l'ignore. Eh bien, parce que c'est un club qui a été fondé par les Anglais. Ah voilà, c'est ce que j'ai dit. Oui, les Anglais. Parfait. Les Anglais. Et que le bleu ciel et le bleu marine sont les couleurs d'Oxford et Cambridge. Ah, très bien. Hein, ben voyez. D'où cette faculté que j'ai à parler anglais si couramment. Oui, si magnifiquement. oui. Avec cet accent oxfordien pur. Après la mort de Démosthène, je voudrais évoquer la mort de celle qui est partie à l'âge de 35 ans. C'est jeune, hein. On est en 1879. Ah oui, mais c'était l'espérance de vie de l'époque. Hein. Pardon? C'était l'espérance de vie de l'époque. Oh, pas quand même, 35 ans, non. 35, c'est léger quand même. 1879, il est 15h30. Et Ah oui. notre Au émission... moment des grosses têtes. On n'émettait pas encore à cette époque-là.
Et La dame au camélia. non, ce n'est pas la dame au C'est pas un camélia. personnage de fiction, c'est une vraie femme. Ah, c'est une vraie femme qui a été jouée d'ailleurs au cinéma à plusieurs reprises. La première actrice à avoir joué ce rôle, s'appelait Pierrette Lugan. Mais il y a eu aussi Marie-Hélène Breillat. Marie Duplessis. Non, Sidney Penny, Katia Mirand. Voilà. Pénis Comment vous dites? Non, non, attendez. Je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Elle a dit Sidney Pénis. Oh là 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 là. Elle est en forme. C'est pas la fille de Victor Hugo. Ah non, non, c'est pas la fille. C'était une C'est une écrivaine. Ah, écrivaine, non, elle n'a pas. Comédienne. Non, danseuse. on a beaucoup écrit sur elle, mais elle n'a pas écrit elle-même. Et d'ailleurs, il y a encore un livre là qui sort, signé Philippe Le Guillou aux éditions Salvator. Salvatore Adamo? Non, paraît-il très réussi. Je vais dire une oui, Non, mais elle- est-ce qu'elle Sarah était... Bernard. Sarah non. Bernard. Non, Bah non, est-ce qu'elle elle est était- morte très vieille, Sarah C'était juste pour Bernard. parler Est-ce qu'elle d'elle. était française, en fait? Ah, elle était française, oui. Mais oui, pas oui. danseuse. Pas danseuse du tout, du tout, du tout. C'était Elle une était princesse. comédienne. Je peux peut-être vous aider en vous disant qu'elle est morte à Nevers. Enfin, à 15h30 et à Nevers en même temps. Sand. Non, c'est pas. À Nevers moins le quart. Oui, je viens de la faire, monsieur. C'est pas Eugénie, la femme de Napoléon Ah III? non, 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 non. Ah non, elle est morte très âgée, elle. Est-ce que c'était pas Marie Pleyel? Mais non, mais c'est une des Une diva, une diva. Ah, c'est une des Françaises les plus connues au monde, hein. Ah et bon, et ah bon elle est morte à 35 ans. Et Marie Curie. Mais non, elle a. Matari. Mais Matari, d'abord, Mais non, au elle était pas- 19e siècle, elle était- alors, hein. Elle était pas Morte au 20e. française en plus, Matari. Est-ce qu'elle était la muse de quelqu'un? Ah non, 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 non. Elle faisait non. quoi, la dame? Mais pourquoi était-elle connue? On Ah, n'a ben, pas trouvé. C'est tout le problème. Parce qu'elle a été un fait divers. Ah, un fait divers. C'est pas tout à fait un fait divers, mais on peut considérer C'est que. un fait de printemps? Non, non, mais. Hein, c'est que. Elle a participé, elle a été Pas la Madame protagoniste. Stenel. Non. Même si c'est vrai qu'on l'a connue plutôt l'hiver, puisque on a commencé à la connaître en février 1858, vous voyez. Elle avait 14 ans, rendez-vous compte. À l'époque. 14 ans. Mais non. Ouais, ouais. Mais c'est Vanessa Elle avait Paradis. disparu, on l'a retrouvée. Et puis elle est morte à 35 ans, vous voyez. Mais c'est pas possible, mais c'est qui? Elle était l'héroïne d'un fait divers. Fait d'hiver, c'est pas le mot, Non. même si je vous dis ça se passait en hiver, c'est en février. C'est à voir avec une guerre, Pas quelque une chose- guerre, non. Une révolution. Ah non plus, non, non. Elle non, avait non. été enlevée par un ours. Ah non. Non, même si ça se passait de ce côté-ci, parce que elle est morte à Nevers, mais ce n'est pas à Nevers qu'elle a vécu son enfance, c'est plutôt dans les Pyrénées. Soubirou. Bernadette Soubirou. Soubirou. Bernadette Soubirou, bonne réponse de Fabrice. Ben oui, Aïe, aïe, aïe. Je suis allé au-delà de mes possibilités. un miracle. Oui, un miracle. Une question pour Tony Dupont, qui habite Saint-Vendry-Rançon, en Seine-Maritime. Qu'est-ce qu'un rythme circadien? C'est anatomique. Anatomique, non. C'est un rapport avec le cirque. Non, du tout. C'est avec la géologie? Avec la géologie, non. On Pas en les- parle beaucoup dans La les journaux. climatologie. Pas les volcans? Les volcans, non. Climatologie. La climatologie, non. C'est le rythme journalier de nos vies et de notre biologie. C'est-à-dire C'est le fait C'est que l'on 24 vive heures. avec le jour et la nuit. C'est 24 heures. C'est 24 heures, un rythme circadien. Bonne réponse de Laurent Baffy. Du latin circadiem, qui veut dire environ un jour, circadiem, un rythme circadien, c'est le rythme biologique dont la période est d'environ 24 On heures. parlait plus de période après la journée d'hier. On parle de ça en ce moment, du rythme circadien, à propos de la luminosité qu'on est en train de perdre au fur et à mesure des jours et de l'automne, évidemment, puisqu'on le sait, il y a une dépression légère qui intervient chez les uns et chez les autres de septembre à décembre, alors que le corps est exposé. Ah bah oui, oui. Ça tombait bien cette année. Alors bah, vraiment, alors, si en plus on a ça, alors là c'est la totale. Non mais ça c'est tous les ans, Oui, bah oui. évidemment. Ouais, mais là, ça s'ajoute. Ah bah, bah alors écoutez, vous n'avez qu'à acheter une bonne lampe. Il paraît que dans le commerce, on fait des lampes. J'en ai une. Pour la luminothérapie. Alors comment ça marche la luminothérapie? Alors, on allume la lampe. Bah, vous allumez les... Mais vous la mettez où votre lampe? Eh ben, Je vous le dis, vous n'allez pas le croire. vous la mettez Laissez parler Vous la Isabelle. mettez à 60 cm de vous, à peu près. Ouais. Et quand vous... Mais où? Bah, où devant vous, bah, pas derrière vous. Comme Enfin, au c'est le visage. Dans quelle qui doit- pièce? Comme au commissariat, quoi. Eh ben moi j'y vais, oui à peu près. Et ben moi je la mets quand je suis devant mon ordinateur et je la mets. Alors soit il y a une luminosité bleue, soit une luminosité Vous blanche. voulez pas le faire un peu plus encore? Ouais.
Ça donne le moral. Ben ouais, je suis au maximum là. Ça donne pas grand-chose là en Non, l'état. mais hein. moi, quand je vois ce que font les gens de Neuilly avec leurs gants, Ça tourne en boucle. C'est sûr que c'est Ça démoralisant. C'est vrai que... Non, il y avait Non, déjà- mais ça marche, en Il y avait tout cas. déjà eu 2-3 autres incidents en France et dans le monde, mais là, l'histoire des gants, c'est vraiment, c'est la goutte d'eau, il n'y a rien à faire. Le corps est exposé à environ 50 000 lux en été. Il doit s'accommoder seulement de 2 000 lux en hiver. Il nous en manque compter 48 000 lux. Comment on va faire Ariel Dombal avec seulement 2000 luxe? Et c'est vrai que tout ça agit sur notre rythme circadien et qu'on manque donc de mélatonine, de sérotonine. Vous avez une lampe lumineuse? Non, pas du tout. Ah ben voilà, moi je me demandais si j'allais pas en acheter une, mais vous me confirmez donc que ça marche. oui, parce que quand vous travaillez devant votre ordinateur, vous le mettez à côté, voilà, et puis vous le... Cette problématique est prépondérante et essentielle dans d'autres pays que le nôtre. Tous les pays comme l'Islande, par exemple. La Finlande. La Scandinavie, on parle de la Finlande, France. la Scandinavie, tous les pays du Ah Nord. mais moi j'admire les Esquimaux qui disent j'ai ma femme toute la nuit. C'est ça. Non, mais En 6 mois. c'est très important parce qu'en effet, le gouvernement islandais est traditionnellement obligé de gérer cette période de nuit intégrale qui agit sur le moral. Le couvre-feu là-bas, c'est de janvier à mars. Il y a beaucoup de luminosité aux Pays-Bas. On dirait Mergo. Et au Portugal, Berge d'ouvert, berge do Castro de Bias, nós te pelo belo. E 10 meses de pouco verde, tremos, bate o Et gel. en Italie, il y a du soleil. En Italie. Che bello, hotel, non c'è che ne per tutti che passa un tetrino, e sempre sul castello illuminato, e ti che il sole. Pronta lì, bastianico, redomento, nesta vera, perché questo pénible. Et aux Antilles, il manque pas de luxe aux Antilles. Non, alors nous tout ça va bien. Hein. Nous, c'est le soleil, nous c'était content. Les Antilles de Pékin, donc. ok, d'accord. On en est là. C'est bien un peu de racisme. En Suisse, on manque un peu de luminosité en Suisse. Oui, ça, on a un petit problème avec la luminosité, hein, mais ça dépend des cantons. Il y a des cantons lumineux, puis des cantons sombres. Hein. Ben, nous, dans des cantons francophones, on est plutôt lumineux. Hein. Au Québec. Oh, Québec, c'est pas pareil. Hein. C'est rien à voir avec la... Il n'y a pas de soleil. C'est dans le nord du Québec, là. Comment c'est dans l'intérieur que quoi, puis ils ont donné quoi, pas tout à fait avec les animaux, là. Et puis que là, tout c'est dans l'intérieur, il faut Moi, ce qui me fait rire, c'est pas l'Ogéria. Ce qui me fait rire, c'est que ça fait pas rire Mireille. Mais voilà. Non, c'est l'enfer. C'est extrêmement pénible. Hein. je le dis, c'est pénible. Mais c'est On ça qui me fait rire. se sent complice d'une mauvaise action, hein, Pablo, d'accord. Sont victimes. Et en Grèce. Oh non, mais non, on l'a fait. Une autre question là, Sacha Guitry. Neo si carica non su tente con sec picoté ne puis à ça Nicolas C'est pas sa meilleure la Grèce. Si. Moi j'ai aimé les Antilles. Hein. En Allemagne. Oh là Nein, là. das wird in strengen und besichtigt von sich Schwellen drin und sich Schweller. Und so Schweine in Grenzen sich Schwellen und sich Et voilà, regardez, vous faites sortir les juifs. Und Bravo. so steht der Greta Garbo noch Wein trinken. Eh ben, vous voyez, moi je trouve que c'est mieux qu'une lampe pour redonner le moral. RTL. Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Henri est au téléphone, il a laissé un message sur notre adresse mail, lesgrossetêtes@rtl.fr. J'aime la répéter de façon à ce que vous laissiez vous aussi vos doléances, réprimandes, critiques, quelques compliments de temps en temps font du bien aussi, mais ce n'est pas l'essentiel. C'est moins marrant. Bah, c'est moins marrant, Bah oui, c'est vrai. ça dépend qui est concerné, c'est toujours pareil. Bonjour Henri. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes et bonjour le public, évidemment. Eh ben tiens. Quel paillot. Ah, et Henri a noté une petite erreur que je reconnais avoir pu commettre récemment parce que je suis allé vite en sortant cette phrase. Je me souviens exactement dans quelles circonstances c'était, mais allez-y, je vous écoute Henri. Oui, c'était la question... qui a dit, qu'il vaut mieux être le premier mari d'une veuve que le deuxième. Oui. Et donc, je me suis dit, ou bien Laurent s'est mélangé un tout petit peu les pédales, ou bien l'auteur de cette citation n'était pas très futé, parce que le premier mari d'une veuve étant carrément mort, évidemment, sa place n'est pas enviable. Non, Voilà, effectivement, voilà. la citation, c'est « Il vaut mieux être le deuxième mari d'une veuve que le premier ». Voilà. Il me semblait bien aussi. Et c'est de Sacha Guitry. En fait, je sais
exactement pourquoi je me suis planté quand j'ai donné cette citation que je connais par cœur depuis des années. C'est que c'est un jour où Isabelle Mergo se plaignait dans l'émission de ne pas avoir eu de citation de Sacha Guitry. Oui, je m'en souviens. Voilà. Et au dernier moment, j'ai sorti de mémoire la citation et comme je l'ai sorti de mémoire très rapidement, j'ai inversé les deux propositions. Mais vous avez absolument raison. Et évidemment, ça n'est drôle que si on ne se trompe pas dans l'ordre. Il vaut mieux être le deuxième mari d'une veuve que le premier. C'est bien de Sacha Guitry. Bravo d'avoir rectifié et de bien suivre. C'est aussi pour vérifier si les auditeurs sont attentifs. Laurent, je vous suis depuis tellement longtemps que forcément. Vous avez quand même appelé les grosses têtes pour dire que Laurent s'était trompé en disant qu'il s'était mélangé les pédales, qui est une expression qui n'existe pas du tout puisqu'on se mélange les pinceaux. Oui, parce que moi j'étais pas là sur là en plus. Effectivement. C'est perdre les pédales. Oui, parce que je ne mélange aucune pédale. Sachez-le, je sais qui est qui. On vous remercie, Henri. Maggie, maintenant, est au téléphone. Ah, Maggie rend la vie. Je ne sais plus comment c'était la chanson. Maggie le jour, Maggie la nuit. Oh, Vizorek. C'est un poème. J'adore Rosiva. Ah, avec elle ça bouge. Maggie, la, 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 la. On est sous le charme. On les découvre, les ex-intellos de France Inter. Ah, bravo, Vizorek. Ah, j'adore Rosiva. Il nous a fait croire pendant 10 ans qu'il regardait 7 sur 7 d'Anne Sinclair, alors qu'en fait, il regardait Maggie parce que c'était la même heure, hein, je vous préviens. C'est pas faux. Oui. C'est pas faux. Alors, bonjour Maggie, en tout cas. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes, bonjour à tous. Bonjour. Je suis très 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 heureuse de vous avoir. Ah, c'est gentil. Alors, et particulièrement, vous aimez nos ch'tis, je crois. Ah, bah j'appelle du Nord, bien évidemment. Donc un gros bisou à Jean-Philippe. Un bisou, tchot. Gros bisous, mon tio. Ouais, mon c'est tio. trop sympa. Ouais, Biloute, gros bisous aussi à ti. Mais ceci dit, je n'oublie pas Alex parce que je suis sa compatriote. C'est pas vrai. Oui. Belge du Nord, c'est pléonasme, hein? Non. Pléonasme, mais bon, je suis belge. Je suis belge comme Alex, mais je trouve qu'Alex, il a perdu son accent. Alors j'ai travaillé. Vous voulez que je vous explique pourquoi? À France Inter, ils sont obligés. Non, c'est quand je suis arrivé au cours Florent, on m'a dit qu'avoir un accent dans sa langue, ça n'allait pas. C'est-à-dire que si j'avais un accent allemand, un accent italien, j'aurais pu jouer le Cid. Mais jouer le Cid avec un accent belge ou un accent québécois, c'est mort. Et donc effectivement, j'ai travaillé. Donc je ne dis plus 8, je ne dis plus mon radiateur à fouille. Ah oui. Je ne dis plus je prends le wagon. 90. Je ne dis plus 90. Et c'est difficile d'enlever son accent? Non, moi j'ai pas eu de mal à le perdre. Mais, tu sais, Maggie, je peux le reprendre très facilement, hein, si tu veux. Le Cid nous partîmes ça. Mais voilà. Écoutez, moi je fais du théâtre et de temps en temps, je dois prendre l'accent belge. Mais dans quelle pièce tu as un rôle de belge? On avait fait la chambre mandarine et alors au lieu d'avoir un accent méridional, moi j'ai pris un accent belge. Il y a la comédie musicale aussi de la frite enchantée. De la frite enchantée, bah oui. Et c'est pour ça, parce que vous aimez le théâtre, j'imagine, que vous avez appelé votre chien Roméo. Oui, ça me plaisait bien. C'est un petit rescapé qui vient d'un chenil et voilà. Là, je pensais que c'était pour Shakespeare, moi, vous voyez. Oui. Pour Shakespeare aussi, puisqu'on me demande partout où est sa Juliette. Donc. Voilà. Et il a déjà connu une Juliette Roméo ou pas? Il en a connu certainement une. Ah oui, mais avant vous voulez dire. Oui, avant moi. Oh Laurent, non. Mais avant qu'il se fasse opérer. Entendons-nous avant vous, avant qu'il soit. On peut rien dire ici. On vous embrasse, Maggie. Daniel, pour terminer. Bonjour, Daniel. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour. Alors, Daniel, qu'est-ce qu'il me dit, Daniel? J'écoute les grosses têtes depuis le début. Je regrette la disparition des vraies grosses têtes. Jean Dutour, Jacques Martin et Jean Yann. Oui, ils sont nous aussi. Qu'est-ce qu'on peut Est-ce que faire? vous voulez l'explication de pourquoi ils viennent moins souvent? Vous avez une espèce de poule qui glousse et qui coupe la parole de tous les autres, qui est assez insupportable. C'est qui? C'est moi la poule. Uniquement avec. Heureusement, elle relève le niveau. C'est une petite grosse, quoi. Johan Rioux. Voilà. Oui. Une petite grosse. On est plus sur un dindon, hein.
Alors, en fait, tout ça, ce n'était qu'un jeu. Le but de la manœuvre, vous l'avez bien compris, c'est d'avoir une montre RTL. Vous savez quoi? On va vous envoyer 2 montres RTL. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Je vais vous envoyer une nouvelle et une ancienne pour que vous puissiez les comparer. Une citation pour Marie-Claire Abreu, qui habite Lisbonne, car tout le monde est parti au Portugal. Faut bien dire les choses. Pour quelle raison reparle-t-on en ce moment et depuis plusieurs semaines du gang des Burger Palace Boys? Il y a un film. Un film? Alors c'est vrai que c'était dans un film au départ, le gang des Burger Palace Boys. Grease, non? Pas un truc comme ça? Grease. Expliquez, Stevie. Eh ben, c'était la bande de copains, ils s'appelaient comme vous dites là. C'était les McDonald's. Voilà, dans le film. Ouais, Dans Burger Palace Boy. Dans la comédie musicale, Ouais. car c'était une comédie musicale À la base. avant d'être un Ben oui. film. Grease, excellente réponse de Stevie. Je savais pas du tout que ça s'appelait comme ça. Ah oui. C'est l'histoire qui se passe dans une école de Sandy et de Danny. Et Danny est le chef du gang des Burger Palace Boys, ou les T-Birds, ça dépend des Ah versions. bah oui, parce que dans le film, c'était les T-Birds. Ah bah voilà. C'est pour ça que j'ai pas trouvé. Mais ce qui a plu à Stevie, c'est John Travolta. Vous ne croyez pas si bien dire. Bah oui. Oh, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'on est scientologue qu'on est. On va demander à son masseur, là, Bah dites oui. donc. Ah oui, c'est vrai que son masseur avait un. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé avec son masseur? Visiblement, bah, il a fait un peu message il très a- proche. Il a un peu abusé de son masseur. oui, oui. travailleur. Il a violé Non, son... mais avec de l'huile tout riz, pas tout de suite. Ouais. Il a violé son C'était masseur. la main du masseur dans la culotte de Travolta. Vous connaissez les chansons de Grease, Stevie? You're the one and I want, you're the one and I want. Ooh, 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 honey, the one Mais and I qu'est-ce qu'elle a, want. Roselyne Bachelot là Vous avez vu Ah, comme- je connais. Je le dis parce que nous sommes filmés par Paris Première aujourd'hui. Vous avez vu comme elle est particulièrement en beauté, notre Caroline Diamant. ouais. Elle s'est fait faire une nouvelle coiffure pour la télévision aujourd'hui. Oui, j'ai fait un wavy, on va pas passer Un la quoi? fois. Un wavy. C'est quoi un wavy? C'est, vous savez, quand vous faites faire des vagues avec vos mèches de cheveux. Ah. J'ai essayé, mais c'était marée basse. Une question pour monsieur Nicolas Grussenmeyer qui habite Bichevillers, c'est dans le Bas-Rhin. Et la question concerne Bebop Lula. She's my baby. Pardon? Bien. Bebop Lula, she's my baby. Et qui chantait ça? Jane Vincent. Jane Vincent. Et Voilà. qu'est-ce qu'on peut voir gravé sur la tombe de Jane Vincent? Voici ma question. Il est au Père Lachaise? Non, il n'est pas au Père Lachaise. Les anciens téléphones, un bebop, Non. C'est gravé sur sa tombe à Jane Vincent. une guitare. C'était un bon Jane Vincent, monsieur? Oh, bah, c'était le plus grand. Ah oui. Ah oui. Ah bah, c'était Johnny Hallyday était en admiration totale, tout Alors. le monde. Enfin, c'était le grand rocker. C'était le double maléfique d'Elvis. Elvis, c'était le rocker positif et Jane, c'était le mal absolu. Ah, j'adore. Il était tout en cuir noir. Ouais. Il avait une patte folle. Ah bah là, je l'ai en photo en cuir rouge. Oh, Mais je vous jure que c'est vrai. C'était colorisé. Et alors, c'est son blouson qui est imprimé Ah sur non, la non. tombe? Gravé sur sa C'est une tombe. femme, une femme. Une femme, non. C'est un rapport avec sa carrière. Ah, ça a un rapport avec sa carrière, Avec une de ses chansons en particulier. évidemment. Avec Bebop Bebop Lula. Alors? She's Ah, oula. my baby, my baby. Non. Ah, oula, hop. Un ou. Alors, qu'est-ce qu'il y a de gravé sur la tombe? Les paroles de la chanson. Pas les paroles, mais Le titre. le Les refrain, notes les de refrains, musique. notes de Les musique. notes de La musique. partition. Une partie avec les notes de musique. les 2 premières mesures de Bebop Lula gravées sur la tombe de Jane Vincent. Bonne réponse collective. C'est quoi alors les 2 premières mesures, monsieur Manœuvre? Bebop Lula, she's my baby. Ah bah ça, Bebop c'est- alors, on a déjà dépassé dancing 2 mesures, baby. là. Les deux, on t'a demandé. Bon bah alors c'était ça, mais C'est bebop. Sol, fa, si, do, non? Je sais pas ce qu'on marquera sur votre tombe, Chantal. Ce qu'on marquera, je le sais. Ah oui. Enfin. Le seul refrain, chorus. Ah non, c'est fini. Ça rappelle les... C'est génial. Allez-y, allez-y. Bebop Il est Lula, magnifique, hein. she's my baby. Bebop Lula, she's my baby. Mais Jean-Phi, calmez-vous, mon vieux. Bebop Lula, she's Eh ben, c'est bebop, je sais pas, c'est... Je vais vous la faire à la Dick Rivers qui chante dans un verre. ça. Allez-y. Well, bebop Lula, she's my baby.
J'ai une autre question musicale pour Monsieur Manœuvre et pour vous, Chantal, j'en suis sûr aussi. Oui. Puisque Florent Dasque et son frère Jean-Noël ont été récompensés aussi aux victoires de la musique. Mais qui sont Florent Dasque? Big Flo et Oli Big Flo et Oli. Ah non, Big Flo et Oli Non. ne s'appellent pas les frères Dasque. Vous étiez aux victoires de la musique, hein, monsieur Manœuvre. C'est là qu'on va voir si vous avez travaillé. Est-ce qu'ils chantent ensemble ou il y a un musicien et... Ils sont pas que tous les deux d'ailleurs, ils sont plusieurs, mais c'est vrai que c'est eux qui ont créé le groupe. Chaka Ponk Chaka Ponk, non. Florent et Jean-Noël Dasque, deux frères. Dasque, les frères Dasque. Villeneuve Qu'est-ce qu'il y a eu comme groupe de récompensés? Il n'y en a pas eu. Ah bah si. Bah, des fois, tu devrais retirer tes lunettes pour voir ce qui se passe. Hein. Je peux même, alors si ça vous aide, vous donner les autres noms des membres du groupe. Allez-y. Vous voulez, monsieur Manœuvre? Bon, pourquoi pas. Mais remarquez, il n'y a pas que Manœuvre, hein, les autres aussi peuvent. Ah Non, oui. mais on réfléchit, mais enfin, c'est à lui de répondre. Florent Dasque, Jean-Noël Dasque, Sylvain Dutu, Jean-Baptiste Lab, Laurent Garnier, Ernst Carré et Jérémy Plante. Voilà. Laurent Garnier, le DJ? Non, pas le DJ, c'est un autre encore. Voilà l'ensemble du groupe qui s'appelle... C'est un groupe français? Ah oui, un groupe français. Ah bah les compagnons de la chanson. Non, pas du tout. C'est vrai qu'ils sont nombreux dans ce groupe. Ah oui, vous ils sont avez nombreux. raison. Ils ont un nom français, leur groupe? C'est pour ça d'ailleurs que c'est souvent les frères Dasque qui les représentent dans les émissions, parce qu'ils ne peuvent pas forcément venir, vous voyez, à 6 ou 7 sur tous les plateaux. Les Daft Punk? Les Daft Punk. Mais non. Ah, les Dasque Punk alors. Non, Florent et Jean-Noël Dasque s'appellent... Les bébés brunes, non? Mais Les bébés bruns, il y a longtemps qu'ils sont papis, hein. Monsieur, madame et leurs copains? Quoi? Madame, monsieur. C'est pas des frères? madame? Ah, madame, monsieur, non, Madame, vous monsieur. confondez avec l'Eurovision, là, Valérie. Ah bah oui. Les Insus? Non, c'est pas les Insus. Ah bah les insultes. Ben non. Oh non, c'est pas les Insus. non. Patricia Larouturou, qui habite Andouin dans les Pyrénées-Atlantiques, doit se frotter les mains et se dire qu'un chèque RTL va arriver chez elle. Les Five quelque chose? Non, c'est pas les Five. Qu'est-ce que vous voulez dire, Non, Chantal? parce que moi j'ai remis un truc aux victoires de la Jackson musique. 5, mais il y a longtemps. Au Energy Music Award, j'ai remis un Il truc. était noir, le petit, encore. Ah oui, ils sont assez bon chic, bon genre. C'est de la variété française. Bon chic, bon genre, on peut pas dire ça non plus. C'est Non. Vianney et son orchestre. C'est pas 3 cafés, je sais pas quoi là? Ah, comment vous dites? 3 cafés gourmands? Ah, ou- c'est pas bête ça, 3 cafés gourmands. Et l'addition. Ça c'est bien essayé. C'est pas ça du tout, mais c'est bien essayé. Bon. Ils viennent de Tarbes. Et ils ont donc, je vais vous aider un peu quand même, ils ont reçu donc la victoire de la chanson originale de l'année. Oh là. Chanson. Ah, je sais. Ah, attention mesdames et messieurs. Il y a une fille qui chante avec eux aussi. Alors écoutez, c'est un groupe entièrement masculin. Elle pensait à Piaf et aux compagnons de la chanson. Ah oui, ça c'est sûr que les 3 cloches, elle connaît. Hein. Ça résonne encore. Non là, monsieur Manœuvre, Oui, non, mais là, pardon, je suis vous me désolé. décevez. là, je ne sais pas, nous. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas, Chanson j'étais là, mais originale. j'étais pas là. Je vais vous T'es resté dans la loge, Je vais ouais. vous passer la chanson, hein, et puis voilà, et au moins vous avez peut-être trouvé le nom. Ah, c'est ça? La chanson s'appelle « Je me dis que toi aussi ». Une question pour Franck Brunbrock qui habite Bruxelles. Monsieur- Qu'est-ce qu'il y a c'est bien. Ça s'écrit B-R-U-Y-N-B-R-O-E-K. Pas facile. Trop de lettres, trop de Il y a lettres. encore un Au Scrabble, confrère. c'est énorme C'est ça. encore Au un Scrabble, c'est 50 confrère. points ça. Redites-moi comment. Brunbroek. Monsieur Brunbroek. Brunbroek. Comment vous dites Brunbroek. Brunbroek. Ça veut dire pantalon brun. Alors voilà, monsieur. Pourquoi je n'en sais rien. Ah bah parce qu'il en s'en froque. Il espère évidemment gagner l'idée de 300 pas euros, gagner. mais il sait que Monsieur Gazan est là et qu'il va sûrement savoir quelle chanson on trouvait sur la face B de la chanson, enfin du disque Substitute, puisque Substitute c'était la face A. Substitute, c'était les ou? C'était un. Non, c'était pas les ou. C'était les camps alors? Non plus. C'était les comment? C'est un 45 tours qui sort en 1978. Je vais vous aider, je vais vous donner l'année. Et en 78, les gens achetaient un disque qui s'appelait Substitute. Ça, c'était la chanson de la face A. Et bizarrement, en face B, il y avait quoi? C'est pas les Pink Floyd, non? Les Pink Floyd, non. C'est français. Si je vous pose cette question, c'est évidemment parce que, comme ça arrive souvent, la face A, on croit que ça va être le succès, et paf, Mais non. c'est la face B. Imagine. C'est la face B qui devient un carton. Si on est dans l'humeur du jour, ça sera El Condor Passa. Du tout. C'est français.
Alors, ce n'est pas une chanson française, non. C'est anglo-saxon, donc. Une chanson anglo-saxonne. Anglaise. Born to be alive. Américaine, comment vous dites? Born to be alive. Born to be alive. Patrick Hernandez, Oui. qui aurait été la face B, donc. The substitute. Substitute. Du tout. Born to be alive. I Will Survive de Gloria Gaynor. Excellente réponse de Florian Gazan. I Will Survive. Et oui, c'était pas un succès au départ, I Will Survive. C'était la face B, un disque qui s'appelait Substitute. C'est quand même déjà de Gloria Gaynor, hein. Mais elle pensait pas faire un tube avec I Will Survive. Elle en a fait un quand même avant que les Bleus s'emparent de la chanson, mais c'est vrai qu'en 98, ça a relancé ce succès I Will Survive. Gloria Gaynor, qui vit toujours, hein, elle est toujours là, Gloria Gaynor. Elle dit qu'elle regardera peut-être quelques matchs de la Coupe du Monde, mais qu'elle était heureuse et surprise en 98 quand sa chanson a été adoptée par les supporters des Bleus. Il n'y a pas de chanson vraiment cette année hein, qui a pris, j'ai l'impression. Pour l'instant, non, il n'y a pas vraiment de chansons qui se détachent. I Will Survive a fait le tour du monde, n'est-ce pas, Éric Logérias? Je vous attendais bien là. Ça faisait longtemps. Je vous attendais. En italien, ça donne quoi, I Will Survive? Timberino, Ottieverio, Casandieno, Malamino, Sera Perruta, Te Cedoveso, Belacento, Dottiavino, ma Viso Verbo, nelle fieste curanne eternima, Aviso Verbo. Et I Will Survive a même connu une version, puisque Bécassine est sorti hier sur les écrans, il y a eu une version bretonne d'I Will Survive. Che Santa Be, Courda... Non, j'y arrive pas. En breton. C'est trop difficile. Il n'y en aurait plus que 50, mais on peut dire que Monsieur John Shaw a failli les voir de près. De quoi s'agit-il? Ce sont des animaux? Non. John Shaw, c'est qui? Ah bah, c'est toute la question. C'est un Américain, John Shaw? C'est un Américain. Il les a vus récemment de près? Ah oui, C'est dans Monsieur le ciel Gazan semble avoir la réponse. Non, mais je... C'est dans le ciel? C'est dans le ciel? Non. Il n'y en aurait plus que 50, mais on peut dire que Monsieur John Shaw a failli les voir de près. C'est naturel? Failli, donc c'est dangereux. Oui, madame. Des volcans en activité? Des rhinocéros? Des rhinocéros? Non. Des insectes? Des insectes non plus. Des virus? Des virus? Non. Des volcans en activité? Des volcans? Non. Il les a vus en levant la tête? Comment ça? En regardant le ciel? Ça venait du ciel, oui. Si j'ai vu ça en Comment baissant ça? la tête, Attendez, c'était ses couilles. j'ai posé une question compliquée ou pas? Ouais, compliqué, ouais. Ah là 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 Non, là là. pas compliqué, mais débile. Non mais en regardant le ciel ou en regardant Non, par pas terre? spécialement en regardant le ciel, non, non. Est-ce que c'était au sol? Ah, il les a vus lui-même. Enfin, je veux dire, il avait des petites mouches dans les yeux, des trucs comme ça. Ah non, non, non. Vous en avez vu, vous, Laurent? Ah non, j'en ai vu en Parce photo. que là. quand on a le vitré qui se décolle, par exemple, Oui, oui, Madame eh ben, Mergo. on voit des mouches. Ah oui, oui. Moi, j'ai le vitré qui se décolle. Ah, oui. Vous avez même une mouche là sur la joue, je vois. Eh ben, je vous assure que... Moi c'est quand je retire mon slip que je vois des mouches. Oh là là. Oh bah bravo. Alors attendez. Oh là là là. Oh là 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 là, Bernard. Mais jusqu'où allons-nous descendre? Même moi, je suis choqué. Qu'est-ce qu'il a? D'où l'expression où quelles sont les mouches. Laurent, quand on en voit, c'est bon signe ou pas trop? Ah non, mais d'abord il faut décider d'en voir, et puis quand on en voit, c'est Il dangereux. avait un microscope. Non, non. Il Il y était avait sous un la terre? fantôme, des Je suis fantômes. curieux que Monsieur Gazan ne réponde pas à cette question. C'est scientifique. Quand on en c'est voit, c'est sportif. dangereux. C'est une question d'actualité en plus. hein. Quand on en voit, ça a rapport à la pollution. Une demi-page dans le Figaro aujourd'hui. Ça a rapport à la pollution. Rapport avec Avec le la sport pollution, non, le sport non plus. Ah, faut vouloir en voir. Ah oui. Est-ce qu'il faut aller sous terre? Et finalement, je peux vous dire, c'est pas conseillé. Laurent, faut On aller peut sous avoir terre? en France? Faut pas aller sous terre. En France, non. Est-ce que c'est de petite taille? Non, pas spécialement. Ah, ce sont des Indiens. C'est les Indiens qui ont tué le type à coup de flèche, oui. avec une Ah, flèche. sur l'île maudite. Sur l'île maudite, oui. Et donc, quand il n'y en a plus que 50. Bah, c'est ces gens-là, de C'est cette la tribu population, ils sont indigène. 50. C'est la tribu. Quelle tribu? Ah non, allez, ça suffit, c'est bon. De Dana. La tribu de Dana? Je vais vous accorder la bonne réponse. C'est la tribu des Sentinelles. Voilà. Bonne réponse de Bernard Mabille. Ça paraît incroyable, Ouais. mais il y a encore une tribu qu'on ne peut pas approcher. Il y a un Américain qui est mort, qui s'appelle John Shaw, qui a été criblé de flèches le 15 novembre dernier, parce qu'il a voulu s'approcher de cette tribu qu'on appelle la tribu des Sentinelles. Il y a une autre tribu qu'on peut pas approcher. Hein. C'est laquelle? La tribu de l'Élysée.
Oh bah quand même, on les voit de temps en temps, vous voyez, sortir. Ah, c'est pas des flèches, par contre. hein. Qu'est-ce qu'il est allé foutre là-bas aussi Pardon. Qu'est-ce qu'il est allé foutre là-bas On la connaît cette île, elle est très dangereuse, faut pas y aller. Et ben voilà, il fallait là-bas parce que lui, il voulait. Mais non, c'est pas la Corse. C'est en Inde, les Andaman, on appelle ça, une des plus anciennes communautés humaines. Ils ont raison. Déjà en 2006, 2 pêcheurs avaient trouvé la mort en naviguant trop près de leur île. C'est qu'il faut pas les faire. Ah ben voilà, ils veulent pas qu'on s'approche d'eux. Ils ont raison. Les Je suis sûr sentinelles- qu'ils n'ont pas Internet, des trucs comme ça. Ah bah. Ils sont pas du Eh genre. ben, ils doivent- Ça, si vous arrivez là-bas et que vous demandez s'il y a la Wi-Fi. Qu'est-ce qu'ils font dans cette tribu alors la journée Bah, ils tuent les gens. Artisanat Ils Ils surveillent des. vivent de quoi? Ils n'ont pas de vêtements, il n'y a pas de tailleur. J'ai une photo de loin, effectivement. Ils Il vaut sont... mieux la faire de loin, oui. Bah, de près, on l'en verra pas, quoi. Non, mais On peut il y a envoyer pas- des ils drones, peuvent mettre- peut-être. Ouais, absolument. On peut envoyer un drone. On peut envoyer. Oui, leur pour foutre savoir la ce qui paix. se passe. Ou envoyer Frédéric Lopez pour la vanne. Ah oui. Ah, ce serait pas mal que Frédéric Lopez. Ah, si vous voulez débarrasser d'un artiste, vous dites tiens, on va voir les sentinelles avec Lopez. En tout cas, c'est une histoire incroyable. Sur cette île indienne, un touriste américain a été criblé de flèches. On a l'impression que c'est à une autre époque, mais on est bien en 2018 avec la tribu des sentinelles. Pendant tout l'été, on a pu voir Miss Univers 2006. Mais pour quelle raison? Elle jouait à la télé. Elle ne jouait pas à la télé, mais on a pu la voir à la télé. Elle apparaissait dans un générique. Elle apparaissait quelque part, mais pas dans un générique. Autour de Dans la bande-annonce d'un film. Dans la bande-annonce d'un film, non. Dans un Miss- clip. Dans un clip, oui. Elle est dans le clip de Despacito. Dans le clip, il sait tout, c'est infernal. Oh, c'est insupportable. Dans le clip de Despacito, bonne réponse de Florian Gazan. Non, je ne le savais pas, mais j'en ai déduit. Comme c'est le clip qu'on a vu en boucle, je me suis dit qu'elle était dedans. Vous savez ce que c'est Despacito, Francis Pas du Huster? tout, Et qu'est-ce vous, que c'est Valérie Mérès? C'est un chanteur. Non, non. Non, mais tu pouvais dire non, hein, Valérie. C'était pas grave. Non, ben j'ai voulu faire branche. Ah bah non, non, non. Qu'est-ce que Despacito, c'est la chanson. Miss Univers, elle s'appelle Zuleka Rivera et elle ne fait que danser dans le clip. Alors que le chanteur, lui, il s'appelle Florian Gazan. Luis Fonsi. Et voilà, il sait tout. Luis Fonsi. Et c'est lui qui a fait danser la planète. Hein, carrément, ils disent la planète. Hein. Ça a été Ah ouais. vu à des millions. Ah mais non, mais c'est le des tube millions de l'été, Despacito. Alors oui. Florian. Alors lui, À mon avis, vous avez plutôt le déhanché lui. ouais, toi, ce sera Tlef Pacito. Hein. Ah, je crois que Valérie Mérès est amoureuse de vous. Enfin, Florian j'en parle à Gazan. Isabelle Mergo. Hein. C'est la Game of Thrones. Hein. En fait, c'est fou parce que voilà un mec qui paye pas de mine, il faut dire ce qui est, Florian Il est Gazan. jaloux, hein. C'est un puits de science. Mais alors, il plaît aux gonzesses parce qu'il répond aux questions. Vous vous rendez compte? Mais non, mais c'est pas que ça, parce qu'on a l'impression quand même que qu'il est tendre. Qu'est-ce que tu y trouves Qu'est-ce que tu y trouves Bon, je vais t'écrire un poème, Valérie, tu vas voir. Mais alors, je vais te dire les poèmes, bof, quoi. Ah ouais, bon. Non, non, entre Bafi et toi, je trouve qu'il y a justement, il y a Florian, quoi. Quoi? Entre Bafi qui passe son temps à dire des horreurs Mais j'écris des sur les poèmes. gonzesses Oui, d'accord. et tout ça, et toi Et qui moi écris qui des suis fleur poèmes bleue, un petit voilà. peu ridicules. Ouais. Un petit peu ridicule. Il y a Florian Ça va pas, la tête. qui dit des choses, qui Ah ouais. voilà. Mais bon, maintenant, je n'espère rien. Hein, Ah bah moi non plus, hein, je te le dis C'est tout de suite. C'est exactement ce que tu Bah, vas je vais être avoir. honnête avec toi. Ah, on peut être honnête avec toi ou pas? Non, je t'en supplie, ne le sois Non, non, pas. d'accord, Ne le sois pas, Elie, s'il te plaît. Ne soyez pas honnête avec moi. En tout cas, Despacito a été le tube de l'été. Et voilà, le tube sur lequel Valérie et Florian vont danser dès samedi soir. Vivement l'automne. Hein. Geneviève Médour habite Anglette et elle a une chance de toucher 300 € avec la question qui vient, qui concerne indirectement le football. Vous allez comprendre ce soir, vous savez tous que le Paris Saint-Germain affronte évidemment Manchester. Manchester United. L'ex-ministre des Sports, évidemment, a déjà réservé, j'imagine, sa place Devant sa télé. devant son téléviseur. C'est pas bien ça, Christine. Elle a commandé son pack de Cronenbourg. Alors, sachez que la première fois que Manchester United a gagné une Coupe d'Europe, c'était en 1968. Et cette année-là, 2 joueurs furent particulièrement applaudis, remarqués et émus. Les joueurs Bill Foulkes et Bobby Charlton. Pourquoi ces deux-là plus particulièrement? Ils avaient réchappé d'un attentat. Ah bah écoutez, on n'est pas loin de la bonne réponse, Roselyne. Un accident d'avion? Un accident d'avion, je vais vous accorder la bonne réponse, Christine O'Krent. Effectivement,
Il faut savoir que 10 ans avant, Manchester United a perdu quasiment tous ses joueurs dans un accident d'avion. Ça leur porte pas chance. 11 joueurs de Manchester United ont péri dans le crash du vol 609 British European Airways. Ils rentraient d'un match de Coupe d'Europe qu'ils jouaient contre l'Étoile Rouge de Belgrade. L'avion a fait escale à Munich. Il neigeait ce jour-là. Et l'avion, c'est pas tout à fait écrasé d'ailleurs, parce que l'avion en fait n'a jamais réussi à décoller. Et il y a eu 2 tentatives pour décoller. Je sais pas comment on dit dans ces cas-là. 2 tentatives de décollage. Bah voilà. Il a réponse à tout, hein, Jean-Philippe. Mon Dieu qu'il est fort. Mon Dieu qu'il est fort. C'est son Il est jour. fort, hein. Oui, mais pourquoi on s'arrête pas dans ces cas-là? Alors, je sais pas. Là, Parce qu'ils ont glissé. Ils ont persisté. Et là, l'avion s'est écrasé en bout de piste, écrasé. Pas en l'air, mais écrasé carrément dans Le nez, quoi. Un champ. dans une maison et un centre de carburant. Et voilà pourquoi, évidemment, il y a eu très peu de rescapés. Il y en a 2 qui ont continué à jouer au sein du club de Manchester United et qui ont gagné la Coupe d'Europe 10 ans plus tard. Ça paraît quand même assez incroyable. Bobby Charlton et Bill Foulkes, qui évidemment a été encore plus applaudi que les autres, puisqu'ils étaient les survivants de la catastrophe 10 ans plus tôt. C'est quand même une histoire incroyable. Surtout qu'ils avaient été amputés des 2 jambes après Non, pas Bernard. d'accident. J'ai une autre question d'ailleurs, tiens, à propos de Manchester United. Il y a un joueur sur le banc de touche, un des joueurs les plus chers d'ailleurs de Manchester United, qui s'appelle Alexis Sanchez. Vous allez voir la question. Il va pouvoir s'asseoir quand même. On lui a mis un banc. Non, écoutez. Oui, mais c'est ça. C'est ça l'esprit français. C'est l'esprit de Paris. Qu'est-ce que vous voulez Voilà. que je dise Paris. Non, mais Sanchez sur le banc de touche, c'est vrai que... En tout cas, c'est Anthony Martial, le Français, qui prend sa place dans le 11 de départ. Il rentrera peut-être en cours de match. Alexis Sanchez, il court très vite, puis c'est un des joueurs les plus chers de Manchester United. Évidemment. Mais vous Il allez peut voir pas s'asseoir, il faut qu'il court vite. Même si vous connaissez rien au foot, là, normalement, vous pouvez répondre à cette question. C'est juste une question de déduction assez amusante. Si vous avez lu le Figaro, d'ailleurs, On va voir. vous saurez y répondre, puisque Christophe Remise dans le Figaro nous plonge au cœur du fameux stade d'Old Trafford. Et les vestiaires viennent d'être refaits dans ce stade. C'est bien ça. D'où ma question. Parce qu'à un moment donné, les vestiaires ayant été refaits, le joueur chilien de Manchester United, Alexis Sanchez, un des mieux payés de l'histoire de la Première Ligue, 400 000 € par semaine, quand même, quand même. pas mal. À un moment donné, il s'est plaint. Il a demandé à ce que quelque chose soit changé dans le vestiaire. Quoi donc? La couleur. La couleur, non. Les pommes de douche. Les pommes de douche, non. Les bancs. Les toilettes. Les sanitaires. toilettes, non plus. Quelque chose de très précis. Les Un fer cadenas. à repasser. Vous qui avez fait souvent les vestiaires. Oui, bien sûr, mais pas tout quand même. C'est un ustensile. Un ustensile, le mot serait... Un objet. C'est On un objet. l'accroche au mur, on l'accroche papier au toilette. mur. C'est électrique. Le savon. C'est électrique, oui. Un sèche-cheveux. Un sèche-cheveux, non. Un fer à friser. Un fer à friser, non. Mais Le radiateur. La tondeuse. C'est un faire avec la toilette. c'est pas à faire avec la toilette, vous avez dit? La tondeuse. Le radiateur. Alors le radiateur, non. Le rasoir électrique. Ce serait plutôt l'inverse. Un frigo. Le congélateur. Alors. Un frigo. Un frigo, un réfrigérateur. Effectivement, il y a un réfrigérateur. Alors attendez, parce que là, vous n'avez pas encore la réponse. Il y a effectivement un réfrigérateur. Une sorbetière. Non, non, un réfrigérateur. Congélateur. Non, un réfrigérateur. Alors, il y a un réfrigérateur. Il y a un réfrigérateur dans le vestiaire. Bon. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'il demande, Alexis Sanchez? Des bacs à glaçons. Non. Non, des boissons spéciales. Non. Des petits glaçons. Ah, c'est très précis. Qui soient à une hauteur pour pas se baisser. Parce que c'est Une un petit étagère par joueur. On n'est pas loin, mais c'est pas ça. Ah, de relever le réfrigérateur, le mettre plus haut. Non. Sur une... Un réfrigérateur. Ah non, avec l'eau quand on pousse là comme ça et l'eau tombe. Vous savez, Les glaçons, les glaçons. Ouais. Non, pas du tout. De l'encastrer. Non plus. De le mettre sur roulette. Non. Burt Lancastré. Il y a un réfrigérateur dans le vestiaire. Et là, il en demande deux. Qu'est-ce qu'il demande, Alexis Sanchez? Que ça fabrique des glaçons. Pas qu'on l'éteigne, mais on se rapproche. Il veut mettre ses chaussures dedans. Non. Non, c'est des chaussettes. On augmente la température du Non, il veut un double porte. Ah, on se rapproche. C'est extérieur, c'est pas ce qu'il y a à l'intérieur qui compte, c'est dehors. C'est pas la poignée de la porte. Non. Il veut mettre des magnettes sur la porte, comme ma mère. C'est quoi les magnettes? Quoi?
Les petits, tu sais, les petits trucs automagnétiques que tu Ah bon, dans les ça pays, s'appelle tu des les mets, ouais. magnettes. Ouais. Bah, Oui, ça s'appelle des magnettes. Ma mère a fait collection des magnettes. Partout, je ramène des magnettes. Et le truc qui fait du froid, c'est le réfrigérateur. Le magnète, je trouve ça. Mais ma mère a acheté épouvantable. un réfrigérateur plus grand parce que je voyage de plus en plus pour pouvoir mettre ses magnettes, c'est vrai. Vous n'avez pas de magnète sur votre frigo, Pierre? Quand vous achetez des escalopes, vous savez, des petites cartes de Oui, France. Quand vous achetez des escalopes. C'est la Ah fameuse oui. contrepétrie, une, Oui. une escalope sur une petite salade. Ouais. Là, on est plus près de Pierre, là, quand même. hein. Oh non, écoutez. Il vous reste 30 secondes. Vous voulez des yaourts? Quoi? Des yaourts? Mais non, je vous dis que ça n'a pas avec la porte. Mais je cherche, m'en veuillez pas, Que la parce que je température cherche. elle soit affichée sur la porte. Que la température soit affichée sur la porte, non. Qui est Vous paraît normal Une ouverture sur la automatique. Il porte. veut une ouverture automatique. Pardon? Il veut une ouverture automatique. Non plus. Alexis Sanchez, joueur de Manchester United, un des mieux payés du club, a réclamé à ce que le réfrigérateur qui soit dans le vestiaire, vu que le réfrigérateur était juste à côté de sa place dans le vestiaire, à ce que la porte du réfrigérateur s'ouvre dans l'autre sens, parce qu'il a froid à chaque fois qu'un joueur vient se servir. Est-ce que ça méritait Est-ce que ça méritait une question Est-ce que ça méritait une question Ah bah alors si, je trouve ça génial. moi. Oh, vous êtes tombé bien bas, alors là, vraiment. Désolé, Oh, moi je trouve ça génial qu'un joueur dise est-ce qu'on peut changer le sens de la porte du frigo parce que j'ai froid quand les copains viennent se servir. Pas mal, c'est assez- Même moi, je demanderais pas ça. Ouais. Je te l'enverrai chez Madame Courgeot, moi. Pour Christelle Croison qui habite la Ciotat. Et cette question concerne quelque chose dont les chiffres de vente baissent depuis quelques années. Quelque chose qui n'a plus la cote. C'est encore un papier d'ailleurs que j'ai lu dans le magazine Elle. Alors il y a 3 raisons, nous dit-on, aux baisses de vente de ce produit. Tout d'abord, il y a eu évidemment le confinement qui a eu ses conséquences, mais aussi, on va dire, l'intention écologique. Beaucoup de gens sont maintenant sensibles à l'avenir de notre planète, l'empreinte écologique, j'ai envie de dire. Et puis la 3e raison, c'est parce que ça a été remplacé par autre chose. Mais de quoi s'agit-il? Des voitures? Est-ce que ça Des concerne... voitures, non. C'est un moyen de locomotion? Pas du tout. Ça se mange. Est-ce que ça concerne les hommes et les femmes ou uniquement un des deux sexes? Les chiffres de vente sont sans appel. Merci pour votre réponse. Voilà un produit qui n'a plus la cote. J'ai entendu, je vais répondre à vos questions, mais d'abord il y a eu celle de Johan Rioux. Est-ce que ça se mange? Vous voyez, je fais les choses dans l'ordre. Ah, ça, j'avais Caroline pas entendu Diamant, que ça se il m'a mangeait. demandé si ça se mange. Je suis obligé de lui répondre non. Il Quant parle à pas de vous, ta question. Caroline, Je voulais savoir si c'est plus particulièrement pour les hommes ou les femmes. Ou pareil. Ah, c'est pas la cigarette électronique. C'est un produit. Cigarette électronique, non. Laurent, ça C'est un fait... habit. Un quoi? Un habit. Un vêtement, il veut Un vêtement. Mais quoi, ça se dit pas un habit? Ben, si, mais... Non, ça se dit pas. Non, Non, Un habit. vêtement. Un habit, ça se dit On pas. dit un pas habit. Non, ça. un habit, c'est une abbaye, vous voyez, un Voilà. habit. Et bien sûr, ça se dit un habit. Non, on dit un Ah, habit. D'ailleurs, je veux pas vous vexer, mais ça se voit que vous êtes à Abu Dhabi. On dit un On dit habit. plutôt un vêtement. Oui, on dit pas un un vêtement. Quand on dit un habit de Non, dis prestige, pas. un habit de prestige, un habit. oui. Alors, un vêtement habillé de prestigieux, prestige, alors. alors. Les capotes qui se Pardon. vendent, les capotes se vendent moins. Les capotes se vendent moins. Oui, ah bah, grâce à vous. oui. Depuis le confinement. Oui, ah, ça. Depuis le confinement, c'est vrai. En tout cas, Laurent, visiblement, c'est un produit dont les boutiques étaient fermées pendant le confinement. Non, ça n'a rien à voir. Non, je pense avec que c'est ça. pendant le confinement, les gens ont De appris à toute vivre façon, sans. Toutes les boutiques étaient quasi fermées, pardon, hein, Caroline. Mais on en trouvait dans les Non, mais donc, c'est pas les une télévisions. télévisions. Non, non, non. Est-ce que Les ça radios. c'est pour la propreté, par exemple, l'eau de Javel ou pour le sol? Non, c'est Alix Giraud-Delin qui, dans le magazine Elle, fait tout un papier Ah, bah, si c'est Alix Giraud, on va trouver plus vite. nouvelle amie. sur ce phénomène. Pourquoi c'était Ah, elle tout à l'heure? Comment? Non, c'était pas elle tout à l'heure. Si, c'était elle. Déjà? Bien Non. sûr que Non, si. non. Vous Mais y pouvez a pas pas de la lutter mémoire, contre hein. Si moi. t'as une mémoire d'éléphant, c'est quoi la réponse? Je vous le Bravo, dis. vous avez raison. Alors, question, Laurent. Voilà.
C'est encore Alix Giraud-Delin, vous avez raison, Liane Folie. Excusez-moi, il a écrit que des papiers de celle-là. Mais non, écoutez, sur les c'est chiens, génial. c'était intéressant quand même. Est-ce qu'on en a, nous? Est-ce qu'on en a? On en a eu. Non, c'est Mais pas si ça se vend. C'est pas quelque chose qu'on achète qu'une fois. On en achète. On en achète régulièrement. Régulièrement. Ah, c'est à manger, c'est à manger. c'est à boire alors. C'est pas à boire. Non, c'est un ustensile. Ce n'est pas à manger. Vous m'avez demandé si ça se mangeait. C'est à boire. J'ai dit non. À boire non plus. Quand Monsieur Rioux m'a demandé si ça se mangeait, car c'est la question que vous m'avez posée, j'ai répondu, et il faut faire attention à tous les mots que j'utilise. J'ai répondu, je suis obligé de vous répondre que non, ça ne se mange pas. C'est pas les chewing-gums? Et c'est les chewing-gums. Bonne réponse de Johan Rioux. Vous êtes malin comme un singe. Et pourquoi il y a la raison ou pas? on vend de moins en moins de chewing-gum. D'abord parce que justement, à l'époque où il y avait les masques sur le confinement, les gens ont perdu l'habitude de mâcher des chewing-gums. Oui, sinon ils avalaient le masque. Mais non, mais parce que le chewing-gum, c'est pour donner bonne haleine. Comme on avait un masque sur la gueule, on n'avait plus besoin de chewing-gum. Ça, c'est C'est agréable pour quand il l'enlevait en rentrant chez eux. Bah oui, mais c'est un constat, c'est comme ça. Mâcher un chewing-gum, c'est dépassé. Ensuite, il y a effectivement l'intention écolo, parce qu'un chewing-gum, on le sait, ça se jette souvent par terre, hélas, et ça colle. Et donc, les gens ont pris conscience ont pris conscience que c'était un problème pour la planète, le chewing-gum. Et en plus, chez les jeunes, ça a été plutôt remplacé par la cigarette électronique au goût chlorophylle. Exactement. Donc voilà pourquoi on vend de moins. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Haas ? Ouais, c'est n'importe quoi. Qui a remplacé le chewing-gum par la cigarette électronique? Franchement, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire t'as pas une cigarette électronique, je pue de la bouche là, s'il te plaît. Moi, je les ai toujours avalés, moi. Alors, détrompez-vous. Non, mais les jeunes de 15 ans. Quand les gens arrêtent de fumer, souvent ce qu'ils faisaient, ils mâchaient un chewing-gum pour. Oui, ça oui, mais il y a personne qui a arrêté le chewing-gum pour faire de la cigarette. Non, il invente. Non, mais les jeunes moi, je les ai de 15 toujours... ans. Mais je n'aime pas cette fille qui écrit les trucs dans Elle. Je les ai toujours avalés. Quand j'étais petit, on dit toujours, ma grand-mère disait, mange pas tes chewing-gums, les avale pas, ça va coller tes boyaux. C'est ça. Et j'ai toujours avalé mes chewing-gums, il m'est jamais Alors, rien regarde ta voix maintenant. Tu vois, c'est pas des conneries, c'est pas des conneries. Faut écouter ce qu'on te dit quand t'es petit, faut écouter. Cela dit, je peux donner une technique aux joueurs de poker. C'est sa seule façon de travailler avec Hollywood. Une question pour monsieur, mademoiselle peut-être, même Isabelle Curval, qui habite Paris 12e. Lenny Bellardo, pour l'instant on ne le sait pas, ne pourra peut-être jamais parler à monsieur John Branox. Mais qui sont John Branox et Lenny Bellardo? Ce sont des rapport avec le Brexit? Avec le Brexit, non. Ce sont des mafieux? Des mafieux, non. C'est dans un film? C'est dans un film? Alors c'est vrai que ce sont des personnages, bravo monsieur Mabille. Bon. Et étonnamment, ces personnages, ils nous ramènent à l'actualité. Lenny Bellardo et John Branox. C'est un rapport avec la voiture? Avec la voiture, non. Non. Avec le film Les Misérables? Les Misérables, non. C'est un film américain? Alors américain, non. Anglais? C'est international. C'est un film ou une série? C'est plutôt une série, bravo. C'est la Casa del Papel 3? Ce n'est pas la Casa del Papel. C'est une suite d'une série qu'on connaît C'est sur déjà? Netflix? C'est plutôt une suite, c'est la 2e saison effectivement. Lenny Bellardo et John Branox. Netflix? Non, c'est pas sur Netflix. Amazon? Ah non, je sais, c'est The Young Pop. Expliquez. Eh ben c'est The Young Pop. Ah, Il y a la suite, il y a la- les deux il y a la papes. saison 2. Oui, expliquez. Il y a la saison 2 qui va bientôt sortir avec Jude Law et John Malkovich. Et qui sont donc Et les les deux papes. Eh ben voilà ce qu'il faut dire. Ah bah oui, bah laissez-moi le temps de me remettre de mes émotions. Vous voulez tout de suite sur un plateau, laissez-moi le temps pour regarder, ça va une plus fois vite, que je réponds. Après Lucky Sus, non, comment il s'appelle l'autre, Thucydide ou Thucydide et tout, laissez-moi le temps de... Waouh, j'ai une réponse, waouh. Il me saute dessus, alors qu'est-ce qu'il faut dire? 2 minutes. Vous êtes pressé à ce point. Ben, je vous demande 2 noms, donnez-moi 2 noms. Bah, laissez-moi le temps d'accoucher. Ils veulent bébé alors que j'ai pas poussé. Bah, il va être bon, le bébé, tiens. Ça donne envie de tirer la chasse. Bon alors comment ils s'appellent les 2 papes?
Ça, je suis incapable de vous le dire. Bon, enfin, quand même. Alors, non, j'ai oublié. Jude Ça fait 1 an et demi que Ah, j'attends. non, mais il a dit les noms des acteurs. Hein. Jude Law et John Malkovich. Jude Law et John Malkovich. On le défendait pas, voir. Ah bah, si, mais justice, hein. C'est vrai, merci. il l'a dit. Merci. Et C'est la garde des Sceaux. SOTS. Hein. Oui, on est bien d'accord. Elle en a qu'un pour l'instant. Non, mais alors attention, monsieur Boulet, parce que dans la question, il y avait aussi quel rapport avec l'actualité. Parce qu'il y a le vieux pape, Il y a Benoît qui- XVI, le pape voilà. émérite. Il y a un qui film peut- sur les 2 papes en ce moment. Alors, il y a effectivement un film Avec sur Jonathan Price. Mais surtout, il y a Benoît XVI qui sort de sa retraite émérite. Ouais, Bravo. Et pour dire Pour au pape engueuler l'autre. François de ne crie pas pas. ordonner des prêtres mariés. de ne pas ordonner Mais de des quoi hommes il mariés. se mêle, oui. Ah oui. Le Benoît XVI a le droit de s'habiller en pape. Je ne savais pas ça. Comment ça? Et il a la tenue de pape Ah bah oui, officielle, mais je Ah ne mais savais il est pas. pape émérite. Un Ah, pape, quand il est émérite. nommé, Mais c'est il à mérite vie. quoi? Il mérite une baffe, là, parce que il ferait mieux de se taire. Bah, il aide pas le pape François, c'est sûr. Bah Mais non. effectivement, c'est dans un livre, Roselyne Il Bachelot. a coécrit avec Robert Sarrat, l'archevêque de Conakry. Voilà, c'est dans un livre que le pape Benoît XVI réapparaît. On est surpris quand même. Ah oui. Même dans la croix, c'est écrit « Faut-il bâillonner Benoît XVI ?» Non, ça c'est dans SM mensuel. Mais il a pris un sacré coup de vieux. Hein. Benoît XVI On avait une 92 photo ans. de lui là. Ouais, il a pris 92 ans. Ah non, mais moi, je serais le vrai pape. Je lui dirais, écoute, il y a... Benoît, tu fermes. Ben oui, enfin... Non, mais ouais. c'est surtout que le pape François, il surchauffe là. Comment ça Il menace de quitter et d'arrêter. Ah oui? Ah mais oui, il en a ras-le-bol. Mais alors, tu connais la virginité de Diana, Oui. Mais si les le pape- intentions du pape François. Au fait, Non, mais est-ce c'est que Le pape incroyable. François Est-ce s'en va que le- maintenant, là c'est la prophétie de Saint Malachie, c'est très dangereux pour nous. Et ça, Malachie c'est ne profite l'apocalypse. jamais. là. Ah ben il y a. Attendez, expliquez-nous. Yann Dac qui dit ça. Monsieur Ferrand, expliquez-nous alors. Il y a une prophétie, c'est une liste de 111 devises. Le 110e, c'était Jean-Paul II. Le 111e, c'était Benoît XVI. Et la prophétie dit Petrus Romanus, le dernier pape, sera celui de l'Apocalypse. Ce serait donc l'actuel pape François. Si François s'en va, c'est l'Apocalypse. Eh dit merde. la Ah, t'y prophétie. crois, ces trucs-là Nao, Franck Nao. Ah, elle est intéressante cette J'ai une blague prophétie sur de le Saint pape. Malachie. Ah oui, allez-y. Alors c'est le pape, il est très malade et les évêques s'inquiètent énormément. Il consulte tous les plus grands médecins arrivent à son chevet. Il fait des scanners, une batterie d'examens. Il regarde les résultats. Il ne trouve rien. Malgré ça, la santé du pape décline et tout le monde s'inquiète de plus en plus. Donc ils font venir du monde entier par jet privé tous les spécialistes. Ça dure plusieurs semaines et vraiment le pape perd du poids. Il est pas bien. Petite tension, ça va pas. Et là il y a un évêque qui dit écoutez, j'ai pas osé vous le proposer tout de suite, mais moi je connais un médecin un peu parallèle. C'est un magnétiseur un peu rebouteux, un peu bouddhiste, un peu. Eh bien, figurez-vous qu'il obtient de très très bons résultats et ce serait pas inintéressant qu'il aille voir le pape. Et là, les évêques se disent on n'a rien à perdre. Donc ils font venir ce toubib qui passe une heure avec le pape. Il ressort de là et dit écoutez, je crois que j'ai une solution. Alors les évêques disent dites-nous, ce serait pas mal que le pape ait un rapport sexuel. Mais comment pouvez-vous dire une telle chose? Mais oui, écoutez, au niveau des chakras, s'il se vidait les papales, ça pourrait remettre les méridiens On n'a pas besoin d'un rapport sexuel pour se d'équerre, vider ça les peut être couilles, une hein. solution. Et les évêques, le chef des évêques, écoutez, vous êtes gentil, on a Chef plus rien à des perdre. évêques. Il faut tenter ça absolument. Et il y en a un qui fait attention, on le fait, mais à 3 conditions. Lesquelles? 1, il faut que la fille qu'on va trouver soit aveugle, ça c'est impératif. Il faut qu'elle voit rien. 2, il faut qu'elle soit sourde et muette, faut rien qu'elle entende, rien qu'elle puisse dire. Et 3, surtout, faut qu'elle ait des très 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 gros nichons. Il y en a un qui fait « Mais pourquoi des très très gros nichons ?» L'autre fait « Mais parce qu'il adore ça !» Eh oui, tout simplement. Ça mérite bien une question sur la zoologie. Ah non, mais restons un moment sur Benoît XVI. Oh non, je descends de là, moi. Parce que moi, je suis surpris que Benoît XVI se mette Mais à oui. parler d'un coup. Ouais. Qu'est-ce qui vient pape alors? Il y a un Parce que pape lui, qui- c'est un sous-pape. Eh ben oui, il y a un pape, il y a un Ah bah pape. non. Il y a pas deux papes. Qu'est-ce qu'il y a? Ben si, il y a 2 papes. Mais non, il n'y a Non, pas de il y a- pape. il y a un seul pape et un pape émérite. Oh non, 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 on s'y attendait pas, hein, quand même. Ah non, mais ça bouge au Vatican. Ah oui. Ah, il y a de la- Ah, c'est un en ce porno, moment, il y a- ça, je l'ai vu. Je l'ai en cassette, celui-là, c'est un vieux. Ça bouge au Vatican. Une question, alors, elle est plus facile. Normalement, Stevie devrait répondre à ça. Mais alors, regardez. Normalement, en 15 secondes, il répond. Je vous le dis parce que c'est son domaine. Ok. ça. Oh là 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 là, C'est la une pression. question pour Alice Huck, qui habite Levallois. Comment appelle-t-on cet événement astronomique
qui se produit lorsque la position apparente du Soleil vue de la Terre atteint son extrême méridional ou septentrional en fonction du plan de l'équateur céleste ou terrestre. Eh ben, solstice. Le solstice. Bah oui. Bravo, Stevie. Vous voyez? Bravo, Stevie. Bah, vous le saviez aussi. Bravo, bravo. Non, je te jure, on le savait pas. Pas aussi. On le savait. Je te jure. Alors, on le 1 savait, plus mais- 1 égale, Stevie, 2. Oh Non, on le savait, mais pas aussi bien que toi. Et là, en ce moment, c'est le solstice d'hiver. Waouh. Et ça s'appelle l'équinoxe. L'équinoxe. Oui, alors, on a appelé ça à un moment donné les Saturnales. C'était les fêtes du solstice d'hiver, les Ouais. Saturnales. Et c'est là qu'est née la galette des rois, vous voyez. Eh oui, Ça a inspiré l'épiphanie. l'épiphanie. Voilà, vous respectez cette tradition de la galette, Non, Marcel? j'aime pas la compétition des galettes. C'est vrai parce qu'il n'y a qu'une seule couronne. ouais, Il n'y a qu'une seule couronne. Fallait sous la table. J'aime pas qu'on tripote la fève. Et en même temps, oui, il n'y a pas une fève pour tout le monde. En plus, on peut se casser une dent avec la Oh, fève. sûr, ouais. Dans mon pays d'origine, ça n'existe pas la galette. Il y a une Bah bon, brioche, non, c'est pas c'est une quoi brioche des rois ou un truc comme Non, ça parce qu'il fait chaud à cette époque-là, à Buenos Ah Aires. bah c'est la glace des rois alors. Et alors On fait le morito des rois. Un morito avec une fève à Ils sont l'intérieur. très. Ils sont très croyants en plus en Argentine. Oui, Donc, mais il fait très chaud, tu vas pas Et qu'est-ce qu'on manger fait une alors galette. Oui, mais il y a d'autres pâtisseries. Oui, je sais non, pas, mais il y a juste, le Pédéva. non, je sais les pas. 6, Le quoi les... Le Pédéva. les jours des rois. Le juste quoi Le Pédéva. C'est quoi ça, le C'est Pédéva comme les pénones, enfin j'en sais rien. Les quoi Des vapérones. Vous n'avez pas des spécialités? Le Pédévar. Non, mais il n'y a pas de gâteaux là-bas. Enfin, les gens n'aiment pas les gâteaux, sauf la viande. C'est vrai. Les gens n'aiment pas les gâteaux, sauf la viande. Ça, c'est une phrase qu'on va retenir aux grosses têtes. C'est l'heure de la valise sur RTL. 1099 € dans la valise, elle n'a pas bougé cette valise. Et 9 choses dans la valise en plus de ce montant initial. Chantal, donnez-moi un numéro entre 1 et 20. On va confier la valise à Isabelle Mergo. Le 13. Le numéro 13, toujours original, hein, Chantal. Ouais. Que d'imagination. Non, je pense à Lelouch, avec qui je viens de tourner. T'es sûr. Enfin, et le film est déjà sorti de l'affiche, je vois pas pourquoi Oui, vous mais nous en parlez. je vais en parler souvent, oui. Personne n'est allé voir votre film, Oui, Chantal. je sais, tout le monde a eu peur. Peur de quoi? Je sais pas, peur de moi, peut-être. C'est fou, ça, c'est dommage quand même. C'est dommage parce que c'est un très joli film. Oh, j'en suis sûr. Très, très joyeux. On l'a pas vu, très- mais j'en suis Ah, sûr. Non, mais c'est Mais il a c'est quand même dommage. quitté l'affiche avant que la colle soit Chacun sèche. sa vie et son intime conviction. Ah, c'est la chanson du C'est film? la chanson du Ah, film. Je comprends que les gens ne soient pas allés. Ça n'a pas fait un tube non plus. hein. Le numéro 13, donc, puisque vous insistez, c'est Louis Coyac. Monsieur Coyac habite Castin, et c'est dans le Gers, Castin. Peut-être près de chez vous, ça, monsieur? Oui, c'est pas très loin. Mabille Castin. Louis Coyac va-t-il décrocher et connaître le contenu de la valise? Isabelle Mergo, je vous le confie. Allô? Ah, allô, Louis Oui. Louis Castin Coyac. Couillac. Ah oui. Louis Merde. Louis Coyac Oui. Bonjour. Bonjour. Devinez, c'est qui vous appelle Ah non? Si, je vois. Vous voyez, c'est qui Oui. C'est Sacha Guitry. Qui C'est Sacha Guitry. C'est Jean-Phi. Jean-Phi, ah non, c'est pas Jean-Phi. Devinez, c'est qui Non, mais Isabelle, prenez votre voix normale. Eh ben oui, mais il m'a reconnu, vous m'avez reconnu, Louis. Oui, c'est Isabelle, je ne sais plus comment. Ouais. Isabelle là-dessous. Mergo, c'est Isabelle Mergo. il y a Isabelle Chantal Mergo, oui, Eh oui. voilà. Toutes les grosses têtes Toutes sont les là pour grosses têtes vous, sont Louis. là. Ah ben, ça me fait plaisir. Toutes les grosses têtes sauf une, Pierre Bénichou, qui est Pierre Bénichou, il est où? Eh ben, il Aux est... toilettes. Et voilà. Aux toilettes. On devrait faire le jeu des toilettes plutôt que le jeu de la valise. Les gens sauraient répondre tout de suite. hein. Et alors, j'espère que vous avez noté le contenu, Louis. Ben écoutez, si ça n'a pas changé depuis hier soir, oui. Ah, ça n'a pas changé Ah, ça depuis n'a hier pas soir. changé. Il va gagner. Oh là là. Alors retenez votre souffle parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans la valise. C'est parti. Ben il y en a 9, je crois. Eh oui, alors allons-y. Alors, il y a 1099 €. Oui. Alors, je vais doucement parce que je suis malvoyant. Ah, je vous en prie. Il faut que je prenne du temps. Je vous en prie. Prenez votre temps. C'est pas la peine de brailler parce qu'il est non-voyant. Bon, alors, attendez. Allez-y, Louis.
Ah bah ça y est, Louis d'or. hein. Louis? Oui, j'avais. Ah, vous êtes là. Alors, Parce que allez-y. là, j'ai un papier qui ne me permet pas de bien lire. Alors allez-y. On peut pas avoir Louis et les deux yeux, hein. Qui est-ce qu'il y a dans le... Qui est-ce qu'il y a dans votre groupe là actuellement? Alors on a... Vous cherchez à gagner du temps, vous, Louis, hein. On a Jean-Jacques Perroni, Isabelle Mergo, Chantal Latsou, Bernard Mabille... Toujours debout, toujours vivant. Oh là 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 là. Baptiste Le Caplin. Et alors maintenant, on est impatient d'avoir le contenu de la valise, Louis. Le livre de Stone. Le livre Stone. Le livre de Stone, complètement Stone. Hein, je vais vous aider. Voilà. Bon. Ouais. Ensuite, il y a 2 places pour l'exposition Rodin. Rodin. Allez, 2 places pour l'exposition Rodin avec Grand Palais. avec le catalogue au Grand Palais. Allez, je vous l'accorde. Ensuite. Ensuite, il y a le livre de ma mère. Ma mère, c'est inconnu. Ma mère, c'est inconnu. L'autre de Philippe Labro, très bien. Ouais. Un siège massage de nature et de... Shiatsu, Découverte. nature et découverte. Ah, je vais vous aider parce que je comprends Ouais. votre handicap, Louis. Allons-y. On a du bol, on aurait pu tomber sur un muet. fromage, oui, un fromage Saint-Nectaire. Un fromage Saint-Nectaire, 1,5 kg. Il a dit le Saint-Nectaire. C'est un peu long, forcément, Louis, Bah mais oui. on vous en veut pas, mais on s'accroche. Allez. Un album de Daniel Lévy. Oui, le Saint-Nectaire, vous l'avez dit. Hein. Un livre de Philippe Chevalier. Oui, Les Français et moi. Voilà. Et puis, hier, il manque encore 2 choses. Ah ben non, je ne sais pas. Non, de toute façon, Louis, il manque quelque chose déjà derrière les 1099 €. Relisez bien si vous y arrivez. Avant le livre de Stone et après les 1099 €, déjà, il manque Il y a un DVD. Ah, Un voilà. DVD. Voilà, bah, ça va. Le DVD de... Vaiana. Vaiana, parfait. Alors, il manque juste maintenant, on a tout sauf ce que j'ai ajouté hier dans la valise. C'est un livre. Si vous me donnez au moins le titre du livre ou le nom de l'auteur, vous avez gagné. Malheureusement, je n'étais pas devant le... Vous êtes sûr que vous l'avez pas? J'aimerais vous faire gagner, Louis. Le dernier de la liste, oui, là. malheureusement. Oh là 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 là. On y a cru tous. On était avec vous jusqu'au bout, Louis. On va vous envoyer une montre RTL pour vous et votre épouse. Vous avez une épouse, Louis? Oui, j'ai une épouse, oui. Comment elle s'appelle, votre épouse? Madeleine. Madeleine, elle a pas écouté hier. Elle est pas près de vous, la Madeleine? Nous étions partis tous les deux. Oh là 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 là. Nous étions absents, là, et puis on n'a pas pu vous écouter hier après-midi. Ouais, je vais vous envoyer. Et cette nuit, habituellement, je vous écoute, mais là, je dormais. Aïe, 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 aïe. Voilà. Oh, c'est dommage. Oh là là là, mais alors, la déception. Déception. Je vais offrir ça pour son anniversaire. Ah bah oui, oui, ça. Alors écoutez, on va quand même vous offrir des tas de choses pour l'anniversaire de Madeleine. C'est quand l'anniversaire de Madeleine? Dimanche. Dimanche. Alors, écoutez, déjà, vous allez recevoir des chocolats Montbana. Ça, c'est pas mal. 2 montres RTL pour votre épouse et pour vous. On va vous envoyer aussi le jeu de société des grosses têtes. Et pourquoi c'est gentil. Eh ben oui, oui, oui. Et puis, alors, hein. on vous envoie tout un colis de... Je suis vraiment désolé. parce que Mais là, c'est non. nous qui sommes désolés. On a passé un bon moment ensemble. On vous embrasse, vous et Madeleine, et on vous envoie un joli paquet, un joli colis RTL. D'accord, Louis? Eh ben, c'est sympa. Et puis je salue tout le monde. Mais nous aussi, on vous salue, on vous embrasse. Une question pour Michel Chamaillard, qui habite Châtillon-Coligny. Si je vous dis qu'une année sur l'autre, elle est tantôt femelle, tantôt mâle, et qu'elle libère entre 20 et 100 millions d'ovules et encore plus de spermatozoïdes, de quoi s'agit-il? Miss France. Oh, le corail. Non. Vincent McDoom? Non. La libellule? Non. L'animal qui change de couleur. Quel animal qui change de Eh, couleur? j'ai un trou de mémoire. Le caméléon. Oui. Le caméléon. Alors, c'est la première fois que tous les deux, vous mettez à deux pour dire une... Non, c'est la baleine. La baleine. La baleine, elle serait une année mâle, une année femelle. Ah bah oui, non. Non, c'est l'hippocampe. L'hippocampe, non. La menthe religieuse? Non, je répète, hein. Une année sur l'autre, elle est tantôt femelle, tantôt mâle. Elle libère entre 20 et 100 millions d'ovules et encore plus de spermatozoïdes. La méduse? La méduse, non. Attendez. Enfin, Est-ce que c'est le même animal qui change d'une année sur l'autre? comment ça? C'est-à-dire, genre, par exemple, on prend un animal,
genre une pieuvre, Ouais. et genre l'année 72 elle est mâle, l'année 73 elle est femelle, et ainsi de suite. Et jusqu'à les sa années mort. bissextiles, elle est quoi alors? Ah, t'imagines la galère quand elle va aux toilettes, je suis quoi cette année alors? Est-ce que ça vit dans l'océan? Ça vit dans l'océan. Une huître. Une huître, bonne réponse. Mais c'est moi. De Paul Vermus. Non seulement je donne la bonne réponse et vous vous tournez vers les autres. Vous êtes une mauvaise foi, hein. Non, j'ai bien entendu que c'était vous, mais je n'en revenais pas moi-même. C'est normal, il a le QI d'une huître alors. Une huître, bravo Vermus, effectivement, l'huître est femelle, tantôt une année, mâle, tantôt l'autre année, et elle libère, l'huître, entre 20 et 100 millions d'ovules et encore plus de spermatozoïdes. Joyeuse fête. C'est ça, c'est dégueulasse, j'ai plus du tout envie d'en manger. Mais ça veut dire qu'une année sur deux, l'huître est une moule alors. Non mais, Non, j'ai honte. vous en mangez des huîtres, j'imagine, Stevie. Ah oui, moi j'adore ça. Et Mais les petites. Mais vous choisissez votre année. Mais... Vous vous renseignez. Mais est-ce que ça se voit à l'œil nu? Ben non. Mais comment on fait la distinction d'ailleurs? Ah, peut-être celles qui ont des perles. Ah Ben oui. non. Ah, Bah, celle- il y aurait peu de femelles. Hein. Celle qui lâche la perle, c'est l'homme. Alors évidemment, l'huître, il faut se méfier. L'huître a des prédateurs naturels et parmi les prédateurs de l'huître, je citerai le bigorneau perceur. Ah, Je sais pas- l'enfoiré. Ah, Le bigorneau percé. ah là, je l'ai vu le dimanche dernier chez Bricorama, le bigorneau perceur. Croyez, non, franchement. Ah ouais, il y a une petite perceuse au bout de la coquille, là, il perce les huîtres et... Ah non, mais c'est un foiré de bigorneau. Joyeuse fête sur RTL. Dites, j'ai une question pour Ariel Dombal. Et ça permettra peut-être à Anaïs Rojol de toucher 300 €. Elle habite Keignac en Haute-Garonne. Vous avez peut-être lu dans Le Parisien aujourd'hui qu'il y a un nouveau diktat en termes de régime qui fait un peu peur d'ailleurs aux parents sur Internet. Un nouveau challenge, un nouveau défi que sais. se lancent les jeunes femmes. Alors, Oui, allez- moi je sais aussi. Je sais aussi. Alors allez-y. Est-ce que c'est le défi japonais où il faut passer son bras derrière le dos pour toucher son nombril? Et ça s'appelle il y a le quelques années. belly button. Belly button. Excellente réponse d'Ariel Dombal. Ouais. Alors, je ne sais pas, mais... Alors on mais- essaye et ça ne marche pas évidemment. Il Mais- faut avoir un très long bras. Il faut toucher son... Moi, j'y arrive. bah ouais, Ah oui, mais Ariel est Moi, une j'arrive. contorsionniste. Mais non, mais je vois pas l'intérêt de faire ça. Non, dis donc, Attends, je me lève. Vas-y. Non, c'est Tu pas vois, la tu peine, fais c'est comme pas la ça, peine. Oh et là puis- là là là. Comme ça. Elle y arrive, oui. Non, Voilà, tu et arrives pas tu- complètement. Si, Je si, m'excuse, regarde. t'es trop grosse. Voilà, non, Oui. regarde. Quel boudin. Non mais attendez, parce que ma question portait effectivement sur le Belly button. le belly button, et Ariel Dombal a excellemment répondu à cette question. Il s'agit effectivement d'essayer de toucher son nombril en passant son bras derrière, ce qui est vraiment alors impossible. Bah, essayez chez vous, mais nous on n'y arrive Et- pas. Et le- Non, mais pas sur celui des Et autres. l'autre défi, Alors, celui de cette année, Oui. c'est derrière une page A4. effectivement, Tiens, c'est-à-dire je vous, fais, regarde. vous prenez une feuille et en Voilà. fait vous ne devez pas dépasser de cette feuille. Voilà, tiens, fais-le maman, tu vas voir. Non, mais c'est japonais. Non, mais ça, Non, j'ai rien compris. Mais C'est au-delà- japonais. au-delà- C'est Non, mais faut japonais, rester ça ne veut comme rien ça. Non, mais dire. en Non, réalité... surtout, ça doit être difficile, mais Je- à 4. Non, il faut... Derrière une feuille à 4. Ariel, Il faut vraiment tout à fait. Il faut être vachement. Non, mais je veux dire, elle va pas gagner, Coqueluche. Hein. Mademoiselle c'est Coqueluche. Non, mais Non, au-delà de 6 ans. théoriquement, selon Monsieur Bernardin du Crazy Horse, Ouais. il faut que l'écartement des seins entre les deux petites pointes soit de 21 cm. En tout cas, les jeunes filles aujourd'hui, et évidemment ça fait peur aux nutritionnistes, se lancent ce nouveau défi de tenter de pouvoir se cacher, disparaître derrière une feuille A4. Je ne sais pas si vous voyez quand même. 21, C'est 29, 21 cm la feuille Il faut A4. être très très Mais très, Laurent, très maigre. encore une fois, c'est un régime japonais. Bien sûr, ça vient du La Japon. morphologie Japonaise. des femmes japonaises n'est pas toute, à part Ariel, Ouais, qui est encore ouais. plus fine que la plus fine des japonaises, Ah bah, n'est Ariel, pas tout à fait la morphologie caucasienne. Ariel, comme on elle dit. vient pas en taxi, on nous l'envoie par fax.
Une citation pour Pierre-Louis Laliberté, qui habite Perpignan, qui a dit en cas de morsure de vipère, sucez-vous le genou, ça sert à rien mais ça fera marrer les écureuils. Mark Twain. Mark Twain, non. C'est un Français. Un Français. Un Français mort. Un Français mort. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Jacques Martin. Non, mais on n'est pas loin. Raymond DeVos. Non. Pierre Desproges. Pierre Desproges, bonne réponse de Florian Gazan. Une citation pour Monsieur Lacauve de Saint-Vigor. Quel acteur a dit « C'est toujours les qui nous ont derrière un guichet qui me demandent à la fin d'une pièce de théâtre si ça m'ennuie pas de répéter toujours la même chose. » C'est bien. Il est mort. Il est mort. Il y a longtemps. Ah oui, il y a un petit moment Tristan déjà. Bernard. Il est mort en 1989. C'était un grand du théâtre. C'était un grand du théâtre et du cinéma. Et il était né à Buenos Aires. Tiens, j'ignorais. Louis Seigné. Il était né en Argentine. Ah oui. Un acteur genre C'est Louis toujours les qui sont derrière un guichet qui vous demande à la fin de la pièce si ça nous ennuie pas de répéter toujours la même chose. Pierre Dux. Pierre Dux, non. C'est un grand acteur. Jean Le Poulain. Jean Le Poulain, non. Un grand acteur comme ça, de ce genre, de ce Pierre genre-là. Freinet. Pierre Freinet, non. Jean-Pierre Darras. Jean-Pierre Darras, non. Comédie française. C'est dans cette famille-là, de ce qu'on vient de citer. Oh, il a fait plus de cinéma que de... Oh, il a fait beaucoup de théâtre aussi, mais à la fin, il faisait surtout du cinéma. Pierre Préjean, Patrick Préjean. Ah, il est pas toujours mort. vivant. Ah non, non, Albert non, Préjean. mais son père. Albert Préjean. pardon. Albert Préjean, non. Pas lui. C'est pas Louis Seigné. Louis Seigné, non. Il a eu des Césars. Alors hélas, je crois qu'on lui a donné un César, c'était assez triste. Ah, plutôt. Blier. Mortel. Bernard Blier. Bernard Blier, bonne réponse de Yann Moix. On lui a donné un César d'honneur et c'était assez émouvant parce qu'évidemment il était à l'article de la mort, comme on dit dans ces cas-là. Une citation pour Moinam Sa, qui habite Éragny-sur-Oise dans le Val d'Oise, qui a dit « Un homme a besoin d'une maîtresse pour rompre la monogamie ». Sacha Guitry, non. Est-ce Jean-Yann. que c'est un Français? C'est un Français. Bah oui, forcément. il y a Qu'on un cite jeu de mots. rarement, mais je profite de la présence de monsieur Yann Moix pour retrouver son nom. Écrivain. Écrivain, non. Humoriste. Humoriste, oui. Humoriste, chansonnier, imitateur. Il est mort. Il est mort, oui, il est mort. Il a été aux grosses têtes? Ah, aux grosses têtes, non. En quelle année Il aurait pu, il est mort en 1980, il était très drôle. Il a fait du cinéma donc aussi lui. Du cinéma, non. Il fait les jeux de 20 heures ou pas? Les jeux de 20 heures, le francophonissime. Ah, Jean-Claude Maître- Massoulier. Jean-Claude Massoulier, non. Allez, on va tous les faire. Francis Yann. Lax. Francis Lax, non. Harold Kay. Harold Kay, non. Jean Berthaud. Jean Berthaud, non. Kev Adams. Kev Adams. Pierre-Jean Vaillard. Pierre-Jean Vaillard. Pierre-Jean Vaillard, non. Jean Gaillard. Non. Michel Deneriaz. Non. Pour la suite. Oh, les noms que j'ai pas entendus depuis 10 ans. Ibrahim Seck. Avec Micheline Dax et Robert Roca, il faisait partie des vedettes des jeux de 20 Ah bah oui, heures. Robert Édouard Derry. Balladur. Pardon. Robert Derry. Robert Derry, non. Jean Valton. Jean Valton. Ah. Excellente réponse de Yann Moix. Jean Valton. Il n'y a que vous qui pouviez retrouver ça. Et lui. Alors là, Artus, c'est un monde que vous ne connaissez pas. Ah ben c'est-à-dire les 50 mots qui ont été cités, hein, c'est clairement. Même Kev Adams, tu connais pas. Même Kev Adams. Vous préféreriez Valton. une citation plus littéraire, alors j'imagine. Ah ben largement. Alors on va essayer avec cette citation pour Monsieur Philippe Delorme, qui habite Villeurbanne, qui a dit « Quand les mystères sont très malins, ils se cachent dans la lumière. » Oh, ça c'est du Cocteau. Non. Ça c'est Kev Adams. Écrivain français. Un écrivain français, oui. Grand écrivain français. Oui, un écrivain français. Mort. Mort, oui. En mort. quelle année? Mort en 1970. Il est né où? Alors, il était né à Manosque. Jean Giono. Ah oui, Giono. Oh, excellente Oh, merde. réponse de Yann Moix. Bah alors, monsieur Artus, toujours pas? Non, moi je pensais vraiment que c'était Kev là pour le coup, mais non. Tant pis. Vous voulez une dernière citation, Ariel? Oui. Et ce sera pour Romain Scholert, qui habite la Chapelle d'Armentières, dans le Nord, qui a dit « L'air est pur à la campagne parce que les paysans dorment les fenêtres fermées. Karine Le Marchand. » Non. Un humoriste. Un humoriste, non. Un Écrivain. Français? Ah, attention, quand je dis un humoriste, non, il y avait de l'humour dans son œuvre, hein, bien sûr, et beaucoup même, de l'absurde même. Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, non. Alfred Raymond Jarry. Queneau. Raymond Queneau. Alfred Jarry, non, mais on est pas... Boris Vian. Ionesco. Eugène Ionesco. Bonne réponse de Florian Gazan.